Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Good morning Futur Radio. Bienvenue, on est le vendredi 19 septembre, il est très exactement 21h. Chris, Damien, Emma et moi sommes ravis de vous accueillir pour 2 heures où on va rigoler ensemble. C'est les Chacals. Futur Radio, un univers de son en fusion. Oh non mais trop pas. Je te jure, je l'ai vu l'autre fois, il est trop canon. Il s'appelle comment? Mais tu sais, c'est celui avec la casquette. Ah ouais Damien, il est trop Non, sexy. je te parle d'Alex. Attends, ça commence. Ils sont les gros, les chacals, sur Futur Radio. Et oui, nous avons les crocs, nous sommes les chacals du vendredi soir. On est là, ça va tout le monde? Ouais, ça va. Tout le monde est là en pleine forme, j'espère que vous allez bien, vous aussi qui nous écoutez. Merci de nous rejoindre, si vous venez tout à l'instant même de cliquer sur le bouton play pour nous écouter. Et ben vous avez cliqué au bon moment. Exactement, vous arrivez et qu'est-ce que vous entendez dès que vous cliquez sur le bouton? C'est nous, c'est les Chacals, vendredi 21h 23h, on est là. On est le 19 septembre comme vient de le dire Alex, et le 19 septembre on a un anniversaire à souhaiter. Ah ouais? En 1940, ce monsieur donc a 74 ans aujourd'hui, Paul Williams. Est-ce que vous connaissez Paul Williams? Alors, Paul Williams. Absolument pas. Absolument Être pas. américain déjà. Ça s'appelle tombe sous Paul le Williams. Ouais, vas-y. Ça tombe sous le sens. Eh bien, il a chanté Touch dans le dernier album des Daft Punk. Ah, La musique oula. que Alex et moi on aime bien. Effectivement, c'est un vieux monsieur du coup, ouais. Voilà, et il a joué aussi dans plusieurs films comme Valentine's Day sorti en 2010 ou dans des séries comme Walker Texas Ranger. Faudrait que je vois sa tête. Oui. Bah écoute, il a une tête, il fait un peu penser au chanteur des Trian, pour ceux qui connaissent les Trian. Ah ouais. Ouais, il a des petites lunettes rondes, des cheveux gris en pétard. Ah bah oui, bah effectivement. Ouais. Voilà, donc tous nos amis bretons. Ah ouais, d'accord. C'est bon, Voilà. j'ai la photo en fait. T'as la photo de Paul Williams. Oui. À l'occasion, on pourra peut-être s'en écouter un morceau, on verra. Et pourquoi pas. Faut savoir aussi que ce mec-là, si je dis pas de bêtises, il avait fait plus de la disco dans les années 80. Voilà, donc, tout le monde s'en fout, c'est pas ouais, grave. non mais c'est qu'on a rien à dire là-dessus. Voilà, il a certainement fait de la disco, mais Et je pense qu'il y a un autre Paul Williams qui a joué dans Les Feux de l'amour. C'est possible, c'est peut-être le même. Ah, c'est un personnage par contre. C'est pas le même alors. Non. Effectivement. Je rappelle les numéros si vous souhaitez venir parler avec nous, n'hésitez pas, 01 83 62 07 48. Il y a également les SMS 07 712 08 9 10 et puis comme ça on les lit tous à l'antenne. Tout ce qui arrive, c'est pour nous, on prend. Même ceux qui veulent rien dire, on les lit. on lit tout. On lit tout, exactement. De quoi on va parler aujourd'hui? On va être un petit peu nostalgique. Parce qu'on va essayer de se souvenir de notre enfance et de se dire qu'est-ce qui nous manque en fait de notre enfance. On en parlera tout à l'heure. Donc si vous aussi vous avez des idées que vous voulez nous en parler, nous en faire part, 01 83 62 07 48 pour venir nous parler, puis 07 712 08 9 10 pour les SMS. Et puis il y a Twitter aussi qui marche, c'est hashtag Futur Radio. Ou Futur Radio, tout simplement. Et puis comme ça, nous on lira tous vos tweets derrière. Commençons. Information. Allez, boum. Balance une info. Pour commencer cette émission, je vais vous parler d'un site qui s'appelle Internet Live Stats. Et puis un petit hockey pour Alex. Il a voulu se faire discret et en fait non. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Alors, est-ce que vous connaissez le site internetlivestats.com? Absolument pas. Absolument pas. Du tout. Pas du tout. Statistiques internet en direct. Exactement. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous explique ce que c'est. C'est un site qui montre en temps réel une estimation du nombre de sites internet qui existent dans le monde, wow. Du nombre de tweets, du nombre d'utilisateurs Facebook. Ah oui, je suis déjà tombé sur ce site. De mails envoyés, etc. Et c'est plutôt pas mal. Et alors, juste avant de vous dévoiler en fait un nombre qui fait que je vous parle de cette actu, j'ai pu voir sur ce site que depuis le 1er janvier 2014, plus de 54 600 milliards de mails ont été envoyés dans le monde. C'est vrai? Waouh. Mais on c'est envoie énorme. encore des mails aujourd'hui? C'est oui, dingue. Pas des mails papier, mais. Oui, bah oui. Donc, du coup, Maintenant, tout le monde envoie des Snapchat, je comprends pas. C'est ça. Du coup, moi, ce dont je vous parle, ce dont je voulais parler donc pour commencer l'émission, de parler de cette info en tout cas, pour revenir, on a récemment passé en fait la barre symbolique du milliard de sites en ligne sur internet. Waouh. Oh, dis donc. Milliard de sites internet à consulter. Non, ça Il faut savoir que les 2 tiers c'est du porn. Oui, Forcément. oui.
Oui. Oui, Je pensais que tu voulais dire quelque chose. Oui, c'est pour non, ça. mais je sais plus en fait. Ah bah bravo. Ne me lance Ah bah bravo. Voilà. Donc bah forcément. Donc j'ai trouvé Ah oui, ça non, c'est énorme. bon, j'ai trouvé. Non, mais Alors. au début de ton truc, t'as dit que c'était une estimation. Ça se trouve, on est à peine à 1 milliard. On a 999 999 999. Oui, bah 1 milliard. Fais un quoi. site internet. Vas-y. Alors du coup, je peux vous donner les chiffres en temps réel si vous voulez. Mais c'est Allez. horrible, c'est toujours en train de monter. Mais ça change. Ah bah oui. Alors on a 2,9 milliards d'utilisateurs d'internet dans le monde. Donc plus d'1 milliard de sites web, on vient de le dire. Alors là, depuis aujourd'hui, tenez-vous bien, il y a eu 184 milliards de mails envoyés. Juste aujourd'hui, hein. À partir du Depuis ce 1er minuit, janvier. quoi. Non, depuis minuit là. Depuis minuit. 184 milliards. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon Et est-ce sens. qu'il y a le nombre de Snapchat? Non, il n'y a pas Snapchat. J'en démords pas. Mais il y a d'autres trucs. Alors, les nombres de recherches Google aujourd'hui, 3,4 milliards. Dans le monde entier. Pas ça va. beaucoup comparé au nombre de mails envoyés au C'est final. vrai. Non mais faut se dire aussi que dans les mails envoyés, il y a tous ceux qui spamment. Oui. Déjà d'office, ça en fait plein. Oui. Qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de tweets aujourd'hui, 585 millions. Il n'y en a pas beaucoup. Bah, vous voyez, si vous tweetez en ce moment avec le hashtag Futuradio ou @Futuradio, bah le compteur va monter. Donc allez-y, n'hésitez pas. Faites péter le compteur. Le nombre de vidéos vues sur YouTube aujourd'hui, 6,7 milliards. Ah bah tu m'étonnes. Ça fait des heures et des heures à regarder. On n'aurait pas assez d'une vie pour regarder tout ça soit tout seul. Bah, Quoi. bien évidemment. Surtout qu'il continue toujours dans uploader donc. Bah ouais, 101 millions de photos vues, plutôt mises en ligne sur Instagram. Donc on est à 1,3 milliard d'utilisateurs Facebook. Sur Google+, il y en a que 632 millions. Et encore, c'est des faux chiffres, c'est des faux C'est une chiffres. petite broutille, Ouais. ça. Ouais, parce que Twitter, ils disent 297 millions. J'ai du mal à y croire. Enfin bon, pourquoi pas. Et puis là, un chiffre drôle aussi, 38 700 sites hackés aujourd'hui. Ah ouais. Et alors, c'est là aussi où c'est impressionnant. Il y a eu 670 000 ordinateurs vendus aujourd'hui, Oh là là. mais 3,2 millions de smartphones vendus. Ah ouais, les ordinateurs Non, mais vont mal. sachant qu'il y a la sortie de l'iPhone aujourd'hui. C'est vrai. C'est aujourd'hui la sortie Sachant que c'est la sortie de officielle. l'iPhone. Et ça tombe bien que t'en parles parce que je voulais en parler justement de la sortie de l'iPhone. Le site, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le partager sur futuradio.com et puis sur le Facebook également de Futur Radio. Comme ça, vous verrez, vous pourrez voir par vous-même. Et donc pourquoi je voulais vous parler de l'iPhone? Parce qu'il y a une vidéo très drôle qui fait le tour du web aujourd'hui. Elle vient de sortir cette vidéo parce que l'iPhone 6 vient de sortir aussi. Ah ouais. Ouais. Et donc pour cette occasion, la vidéo très drôle dont je veux vous parler, en fait, un des premiers acheteurs en Australie de cet iPhone a été interviewé à la télé par un journal local et en fait on le voit ouvrir la boîte de son iPhone en direct. C'est trop drôle. D'accord. Et y a rien dedans. Non, en fait C'est pire, c'est pire. c'est pire que ça parce que si vous avez déjà eu un iPhone 9 dans sa boîte, vous voyez ce Non, que ils c'est en en fait. sont qu'au 6 pour l'instant. Non mais d'accord mais Juste histoire de. Hein. En fait, ce qui était drôle, c'était plus le. Non, mais t'as pas tu compris. sais quoi, Alex? Hop. Non, mon son n'est pas parti. Ah, c'est- ouais. Toi, t'es à l'iPhone 2, toi, non? Non, je suis à l'iPhone 2, c'est pour ça que mon son ne part pas. En fait. Non, bah je sais pas, tant pis, tu n'auras pas ton son. Il est censé être parti ton son. Bah non, il part pas, tant pis. Allez, c'est pas allez, grave. bref. Tant pis. Du coup, l'iPhone 6, j'en ai tout dans mon info. Voilà. Si vous avez déjà essayé d'ouvrir la boîte d'un iPhone tout neuf, vous voyez que c'est un peu dur parce qu'en fait la boîte elle est rectangulaire et ça fait comme un appel d'air quand on veut l'ouvrir. Donc c'est pas facile à ouvrir. Bref, du coup, le jeune homme il s'excite en fait sur la boîte pour essayer de l'ouvrir et ce qui devait arriver arrive. Au moment où la boîte s'ouvre, le téléphone il tombe par terre. Et il se casse. Oh non. Et en direct à la télé, hein. Voilà, en direct à la télé devant tout le monde. Un des premiers Il était acheteurs stressé, d'iPhone en 6. fait. Ah ouais, non mais ça je te confirme, hein, il était stressé. Et il y a, t'entends dans la vidéo tous les gens autour qui applaudissent et tout, enfin, des gros bâtards, quoi. Voilà. Bah, en même temps, il avait qu'à pas acheter un iPhone 6. Ah, il l'a mérité. Hein. C'est un peu comme si t'avais un billet de 500 € qui s'envolait dans les airs C'est devant ça. des milliers de Qui se- spectateurs. Qui se déchire dans tes mains. Oh là là, qui se déchire tout seul. Exactement. Ah, ça serait Oui. horrible. Ça serait horrible. Bon, du coup, je vous ai pas parlé de musique. Non. Ah, bah eh oui. bah oui, dans quelques instants, on va écouter Stromae. Tiens, ça fait plaisir ça. Ouais. Ah, avec Il y aura Stromae, voilà, il y aura Ellie Goulding, Hardwell, Casper Floaters, Imagine Dragons, Sam Smith. Le son du fond du tiroir en fin d'émission. Eh ouais, ce sera le mien, ce soir. Ça sera le tien, Ce Damien, sera le mien, exactement. ce soir.
Et puis le Face Bucket Challenge que je vous ai promis la semaine Le dernière. Face Bucket Challenge que t'as promis à Mathis surtout. Ah bah oui, ça rigole plus. Mais Alex, toi aussi. Ouais, bien Oui, sûr. oui, on le fera ensemble. j'attends encore. Hein, c'est moi qui vous ai nominé quand même. C'est vrai. Et du coup, on fera d'autres choses. On va goûter du jus d'orange, des croquettes pour chat. On vous reparle de On va recontextualiser ça, hein, forcément. Bien Il s'est passé entendu. des choses la semaine dernière. Évidemment, ne bougez pas, on revient juste après. Vous écoutez Futur Radio, c'est les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Eh bah oui, Alex, c'est bien, tu connais le numéro. Ah bah oui. Nous sommes les chacals. Si vous ne nous connaissez pas, eh bah bienvenue. Merci de nous rejoindre en tout cas. Et puis bah pour justement que vous sachiez un petit peu ce qu'est un chacal, voilà le cri du chacal. Si je peux le mettre, bien sûr, le cri du chacal. Voilà. Ça c'est le cri du chacal. C'est le son qu'on fait d'habitude quand on fait pas de la radio. Voilà, c'est ça. Quand on fait pas de la radio, des blas. Voilà, ça fait des blas. Là, On le fait tellement bien. Exactement. Donc nous sommes les chacals, c'est bien nous. Et je crois que nous avons reçu du courrier aujourd'hui, Alex. bah oui, mais c'est parce qu'on reçoit du courrier toutes les semaines. Bien On sûr. reçoit du courrier toutes les semaines de notre très cher. Au début c'était mon ami, mais maintenant vous le connaissez tous. Il fait partie de la famille. Ah Danny bah oui. Forright. C'est un chacal lui aussi. C'est un chacal, bien sûr. Un jackal. Jackal, au Kentucky on dit Jackal, du grand groupe de country Long Live My Dead Horse aussi. Bon, c'est pas encore tout à fait ça en France, ça, mais justement ils ont l'air de parler de ça dans la lettre. D'accord. Alors, très cher Alex, je t'écris au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant, et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée, parce que le gazon et les poulets, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poulets mettraient bien volontiers toute l'herbe du Kentucky dans le groupe du Governor. Encore? Ah oui, bah il a l'air très fier de cette première phrase. Ah bah oui, effectivement. Je reviens de la tournée européenne de Long Live My Dead Horse, où nous avons joué dans tous les plus grands clubs du pays des 12 étoiles. Petits joueurs, nous on en a 50. Entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Écosse, on a le feu vert depuis ce matin, c'est en Europe, c'est bon. Et la France. Damn, vous les French people ne vivez pas vraiment dans un pays facile. La logique de certaines choses a dû vous échapper lorsque vous étiez trop occupé à préparer vos cuisses d'escargot pour le dîner de ce soir. À commencer par cette chaleur. L'été indien, pourquoi pas? Mais pour qu'été indien il faut qu'il y ait eu d'abord du soleil en été. Ne mettre du bouton qu'à partir de septembre, c'est de la triche. Oui, les Indiens aussi d'ailleurs. Ah bah, on parle d'un cow-boy, hein, forcément. Bah évidemment. Anyway, nous nous sommes produits dans un club à Paris, dont nous ignorions la signification du nom et qui sonne pourtant si French romantique. La fourmi poilue. Il y a encore des sons de français à apprendre, le pauvre. Oui, effectivement. Très bonne date, programmée en tête d'affiche avec en première partie un très bon groupe de rock progressif pour Myop, du nom de Optical Center. Mais au-delà des problèmes de son, lumière et catering que nous avons rencontrés, la plus grande épreuve à laquelle nous avons fait face reste par-dessus tout le public français. Ah. For fuck's sake, seriously. À peine la première chanson, Grenadine is gay, commençait, que nous avons été interrompus par un certain Jean-Michel, qui nous crasha au visage un affreux. Ah bah on comprend rien, c'est quoi ce délire, c'est de l'anglais, hein. On comprend rien à votre truc. S'ensuit ensuite lors de notre balade, I Love Your Wings Baby, qu'une certaine Claudine nous fait encaisser une sacrée mandale avec son Ah bah ça passe même pas sur RTL2 ce truc là. Ah, c'est de la musique country, je vois pas pourquoi je me devrais m'y intéresser à ces gens-là. musique country, et puis quoi encore? Respecte le country music avant d'acheter ta place pour Christophe Maé, you son of a bitch. Dis donc, il est pas très content, hein. Ah bah oui, effectivement. Rassure-toi, nous passerons toujours en France, qui est ton pays et que je respecte. Mais je te remercierai de m'envoyer par mail les noms de bars américains répertoriés dans Paris. Parce que je ne suis pas raciste, mais le problème en France, c'est qu'il y a trop de Français. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forright, de Long Live My Dead Horse. Eh bien, c'est une très 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 belle lettre encore une fois qu'il nous envoie là, Danny Forright. C'est vrai, il est engagé, hein, dis donc. Des Ah, grands bah oui. talents d'écrivain. Hein. Ah mais il est génial ce mec, mais c'est incroyable de voir qu'il pige rien en fait. Ah, non mais il comprend, mais c'est ça qui est bien, Il a joué chez un lunetier quoi. Il comprend rien du tout, il a joué chez Optical Center. Ça fait son charme, je trouve. Ouais. Mais oui, mais c'est ça qui est drôle et c'est pour ça qu'on l'aime bien, notre cher Danny oui. Forright. On va pas en demander beaucoup aux Américains en même temps. C'est ça, la petite pique au passage. Évidemment. Il y a Ellie Goulding qui arrive dans quelques instants. Juste avant cela, de quoi nous allons parler Tout à l'heure, je voulais qu'on parle de moments de, comment on appelle ça, de la
De là. Ça y est, j'ai plus le mot. Ah. Nostalgie. Oui. Voilà, qu'on est triste des années passées, tu vois, qu'on a envie de revenir un petit peu en arrière, et surtout pourquoi on a envie de revenir en arrière? Parce que c'était mieux avant. Bah oui, et qu'est-ce qui était mieux avant? C'est la question qu'on va se poser aussi. Exactement, et donc pour parler de ça, on va commencer donc par Damien. Alors, Damien, qu'est-ce que tu regrettes du temps passé? L'époque où on pouvait faire des bêtises et on n'était pas punis. Oh là là, petit bonhomme, t'es puni maintenant quand tu fais des bêtises. Non mais l'époque où on te passait tout parce que t'étais un petit enfant quoi. Ouais. Et l'époque où t'avais pas de responsabilité, tout ça. Tu pouvais mettre du PQ mouillé dans les cheveux de ta sœur, t'étais un gosse donc c'était pas grave. Mais oui voilà, alors que maintenant tu fais ça, ta sœur elle te griffe parce qu'elle a des ongles hyper longs et super magnifiques. C'est ça. Non donc, mais non mais ça manque et les minicums aussi. Ah oui. Alors là, que nous chez les chacals les minicums on aime bien. C'est vrai que nous on est de cette génération là quoi. On n'est pas de la génération d'avant ni celle d'après, on est les minicums. Voilà. Ouais, génération Amenka. Pour ceux qui connaissent pas les minicums, c'était donc rentrez chez vous déjà. Allez votre ordi. OK, non mais c'est bon, on va s'arrêter là. On n'explique pas plus loin, c'est bon. Non vas-y. Non mais t'avais raison, rentrez chez vous. Alors du coup Emma, qu'est-ce que tu regrettes du temps passé? Moi, j'ai trouvé ma réponse un jour. Je marchais dans la rue et là, je suis passée à côté d'un distributeur de VHS à louer. Oh là. Vous voyez ce genre de vidéo quoi. Mais moi quand j'étais gamine, mais c'était la sortie mais géniale où on allait louer un film, il y avait fallait défiler la roulette pour trouver ton film, enfin ça a plus aucun charme maintenant. Maintenant tu le télécharges illégalement. C'est ça. Tu télécharges à la limite tu regardes en VOD sur ta télé, mais ça a plus le charme d'aller chercher ta cassette et d'aller la rendre quoi. Et surtout de la rembobiner. Mais surtout c'est ça. Quand tu louais une VHS, mais tu la regardais 10 fois pour rentabiliser l'emploi. Ah bah oui, c'est sûr, parce que ça coûtait une blinde. Alex, qu'est-ce que tu regrettes du temps jadis? Bah moi je regrette les tubes cathodiques. Ouais. Les écrans à tubes. Les écrans à tubes cathodiques. Les écrans à tubes, les grosses télés de l'époque qui te donnaient vraiment l'impression d'avoir un vrai appareil entre les mains quoi. Ah c'est sûr, ça, à l'époque on appelait ça un poste de télévision ou un téléviseur. Ouais. Maintenant on dit une télé. Une télé. Voilà, en 2 syllabes on simplifie tout. Et à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur fixe et portable, c'était juste un ordinateur et rien de plus, fallait pas trop. Exactement. Et moi j'aimais bien ce challenge qu'il y avait sur les vieux ordinateurs d'essayer de te battre pour afficher une page sur Google ou bah si déjà si t'avais internet effectivement. Bah ouais c'est ça, de charger un jeu en flash, c'était la révolution. J'ai eu internet super tard chez moi et du coup j'ai connu beaucoup l'ordinateur sans internet. Sans internet exactement. Wow. Ah bah oui. Bah il y avait quoi? Il y avait Paint, le démineur, Pinball. Alors le démineur j'ai joué très tard aussi. Ouais, c'est vrai. Mais non mais je veux dire j'ai même connu ça avant, tu vois. Moi c'est pas compliqué, mon premier ordi c'était un Windows. Non, c'était même pas un Windows mon premier ordi. C'était un genre de c'était un Amstrad. Pour ceux qui connaissent la marque, c'était un genre de dérivé des premiers Macintosh. Ouais. Et ça fonctionnait en fait avec des grosses disquettes. Et finalement c'est ça, tu vois, que moi je regrette du temps passé. C'était toutes les vieilles technologies, donc les disquettes. Bah oui, c'est ça. Ça avait vraiment du charme, tu vois. Tu mettais ta disquette. Maintenant, même les clés USB, c'est has-been, j'ai envie de dire. Bah c'est vrai. Les clés USB, on s'en sert plus tant que ça avec tout ce qui est cloud. Tu stockes tout dans ton téléphone et tout. Maintenant, il y a plus beaucoup de clés USB mine de rien qui circulent. Et il y a trop de facilité dans le nouvelle technologie. C'est ça. Alors qu'avant, tu vois, t'avais juste une disquette, et t'avais de la place ultra limitée, donc fallait choisir ce que tu mettais dessus. Ouais. Et ce que j'aimais bien aussi à l'époque, c'était les cassettes. Bah oui, c'est ce que franchement, demande à un gosse de maintenant de lui donner le rapport entre un crayon et une cassette. Il ne saura pas te répondre. Alors que nous, on sait ce que c'est le lien. Déjà, il va te dire c'est quoi une cassette. C'est ça, il sait même pas ce que c'est une cassette. Ce qui serait malheureux, ce serait qu'il te demande ce que c'est qu'un stylo. Et oui, c'est sûr. Effectivement. Donc voilà, moi c'est ça que je regrette. Si vous aussi vous regrettez des trucs, n'hésitez pas à venir nous le dire. 01 83 62 07 48. On peut en parler avec vous. Et puis bah oui, il faut en parler. Nous avons une oreille pour vous. Et puis même, vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes plus vieux que nous, si vous êtes né, je sais pas, années 60, 70, dites-nous ce que vous aviez à l'époque. Les bandes magnétiques, les machines à écrire, je sais pas, des choses comme ça. Les nom de Dieu. Même les dessins animés que vous regardiez, je sais pas, Casimir. Ah, c'était son anniversaire à Casimir. Il avait 50 ans, je crois, cette semaine. Bon anniversaire, Casimir. Et ouais. Donc tout ça, vous pouvez en parler bien sûr avec nous. Les SMS c'est le 07 712 08 910 et puis il y a #Futur Radio sur Twitter. J'ai tout dit. Ouais. Bien résumé, c'est bon. J'ai bien résumé. Juste avant de s'écouter Ellie Goulding avec Burn.
Burn. Voilà, c'est ça. Burn. J'ai une actu qui va plaire aux fans de la série Friends, comme Damien ici présent. Ah ouais, une grosse actu, c'est vraiment l'actu du moment là. C'est ça, pour fêter les 20 ans de la Déjà série. au courant. Ah bah oui, bah forcément. C'est un fan, hein, forcément. Donc, pour fêter en fait les 20 ans de la série, le bar fictif Central Perk a ouvert ses portes temporairement à Manhattan, Ah, génial. aux États-Unis. Aux États-Unis. Exactement. d'Amérique. Depuis mercredi et jusqu'au 18 octobre. Bon, Ça, c'est trop cool. on va envoyer Danny Forwright à y aller, avec puis plaisir. il va nous... Nous ramener des boissons de là-bas. Voilà. Bon, elles vont Puis plus il être va nous très fraîches, raconter mais- comment c'est. Il vous passera Gunther au téléphone. Gunther. Ouais, j'ai c'est pas, le j'ai pas barman, regardé C'est Friends. c'est le donc, serveur. D'accord, c'est le D'accord. serveur qui était amoureux de Rachel et Rachel elle pensait qu'il était homosexuel alors le pauvre il a jamais réussi à se la faire. Alors que du coup Rachel manifestement devait être intéressée. Non. Ah non, Non, pas du tout. mais elle le trouvait gentil hein, elle l'aimait bien si Ouais. je me souviens bien. Ah mais bah, non. c'est pas compliqué, c'est je veux dire si une personne t'intéresse pas physiquement, c'est que tu la trouves gentille. c'est ça. Voilà, on a fait le tour de la question. Donc Friends, si ça vous dit d'aller au Central Perk, Damien tira. Bah j'aimerais, mais ça fait loin et je travaille. Ah bah oui, bah tant pis pour toi. Là, je suis là à cause de vous, et bah je peux pas y aller. Et bah c'est tant pis pour toi. Tant pis pour moi. On va écouter tout de suite Madame Goulding, c'est Ellie Goulding. On va revenir juste après, il y aura toujours des infos pour vous. Il y aura le top 3 aussi qui va arriver dans pas longtemps. Voilà, tout ça c'est pour vous. Nous sommes les Chacals, vous écoutez Futur Radio et là on est bien. Ellie Goulding tout de suite. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. C'est le numéro pour nous appeler, effectivement. Vous pouvez venir parler de tout ce que vous voulez avec nous. Bien sûr, si vous voulez parler de salade de pommes de terre, allez-y, n'hésitez pas. Absolument tout. Absolument Et tout. si vous voulez parler de votre voisine du dessus qui vous dérange, allez-y, 01 83 Le voisin du dessus qui fait l'amour trop bruyamment. Vous Par pouvez exemple, également. Avec Ou une salade va de le pommes de rejoindre. terre. hein. avec une salade de pommes de terre ou aller le rejoindre comme le dit Emma, bien sûr. Si vous voulez parler de votre de ce que vous voulez, eh ben vous êtes les bienvenus. 01 83 62 07 48 pour nous appeler, bien entendu. Tout de suite, il faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée cette semaine. Oui. Cette semaine, donc je pris la voiture pour prendre le bus derrière. Classique. Ok. Et quand j'étais dans le Ah bus, tu t'étais pas en position de prière, c'était du passé simple. j'ai pas compris. Je prie la voiture, je crois Non, que j'ai c'était, pris. j'ai D'accord, pris. ok, j'avais pas entendu. Non, non, je sais pas, je prie Alléluia. Non, non. Ok, d'accord. Non, c'est j'ai pris la voiture donc pour aller prendre le bus derrière. Et du coup, j'étais dans le bus après. Jusque là, pas d'embrouille. Et à un moment donné dans le bus, je me suis dit mince, est-ce que j'ai fermé la porte de ma voiture? Le Mais attends. horrible. Ah l'angoisse. Mais pas la serrure, vraiment la porte. Mais et c'est ce que je me suis dit. T'aurais vraiment été très con. Hein. Bah oui, c'est sûr. Donc du coup, mais ça m'a foutu l'angoisse jusqu'à temps que finalement je vérifie qu'elle était bel et bien fermée à clé. Du coup, la porte. Bah c'est ça. Mais quand même, mais une peur complètement irraisonnée, irrationnelle d'avoir la porte qui soit pas fermée quoi. Et puis ce qui est horrible, c'est que tu passes une journée de merde en attendant quoi. C'est C'est ça, en attendant de savoir si elle est fermée ou pas quoi. Alors du coup, je vais vous demander à tous ici si vous avez déjà vécu comme ça des angoisses, si vous en avez au quotidien, ou même des petits tocs. Moi, des fois, ça m'arrive de fermer la voiture, puis de vérifier qu'elle est bien fermée en rappuyant sur la clé, Ah ouais. ou des trucs comme ça. Des fois je la ferme Allez-y. 50 fois ma voiture comme ça moi. Parlez-en nous. Pour reprendre l'expression de Valentin de l'Happy Hour, on va se faire du bien maintenant. Big up. Voilà, big up. Damien, quelles sont tes angoisses au quotidien? Vas-y, parle-en moi. Moi j'ai une angoisse, c'est quand j'ai beaucoup de taf, beaucoup de choses à faire dans une journée et je sais pas par où commencer, je sais pas comment commencer, je sais pas quoi faire en premier. Ouais, ça, c'est C'est le vrai problème. Et le problème c'est que ça me stresse Ouais. de pas savoir. Donc vu que je suis stressé, je sais encore moins par quoi commencer parce que j'ai pas le temps de réfléchir. Donc c'est un cercle vicieux et ça se finit par la journée foutue parce que j'ai rien fait de ma journée. Ouais, c'est ça. C'est souvent dans ces journées-là que tu fais rien en fait. Tu procrastines à mort. Ah ouais non mais ça me stresse vraiment, je transpire à grosses gouttes quoi des fois hein. Qu'est-ce que je fais Évidemment. Emma. Moi, mon angoisse, c'est, je pense que je suis pas toute seule dans ce cas-là, mais c'est l'angoisse de que mon réveil ne sonne pas le matin. Ah ouais. Et c'est pour vous dire, je vérifie mon réveil mais 2-3 fois le soir avant de me coucher, et j'ai mon réveil, mon vrai réveil, mon réveil sur le portable. Enfin,
c'est vraiment. Des fois, tu l'entends pas, quoi. Et le soir, je suis vraiment là en train de me dire, mais peut-être qu'il va se passer quelque chose dans la nuit. Et que l'heure, elle change toute seule, on sait pas pourquoi. Et du coup, bah ouais, ça me trotte dans la tête avant de dormir, quoi. Est-ce que vous voulez que je vous fasse peur? Imaginez qu'il y a une coupure de courant. Ah. Et le réveil, il saute. Non mais t'as le téléphone. Mais c'est ça. Mais oui, mais t'imagines, t'as plus de batterie dans la nuit. Voilà. Là, c'est l'angoisse. Ah, c'est l'angoisse. Ouais. Non, mais moi, j'ai un peu, enfin, pour moi, c'est pas vraiment une angoisse, mais j'ai un truc qui est masse. J'ai peur que mon réveil sonne pas. Et le truc, c'est que je mets 50 000 réveils pour être sûr. Ouais. Et à chaque fois, je suis toujours réveillé par la première sonnerie. Donc après, pendant 10 minutes, j'ai tous mes réveils qui sonnent. Je fais dealing. C'est horrible. Je suis déjà debout, mais tout ressonne. Exactement. Alex, angoisse au quotidien, laquelle? Alors, il m'arrive, il m'arrive parfois quand je mange au fast-food ou alors au restaurant universitaire, enfin n'importe quel restaurant où on te sert le repas avec un plateau. Ouais. D'ailleurs, il m'arrive ça quasi tout le temps à chaque fois. Au moment où je jette les restes de mon repas pour reposer le plateau par-dessus, j'ai toujours l'angoisse de penser que j'ai mis ma carte bleue sur le plateau. Ah ouais. Et machinalement de tout jeter à l'intérieur, parce que ça c'est une humiliation que j'ai connue 4-5 fois en terminale où je laissais toujours ma carte de self à l'intérieur de la cafette. Du coup la cuisinière elle te donne un gant tout pourri et t'es obligé de plonger ta main dans la poubelle pour essayer de la retrouver. C'est une horreur. Et je me verrais entre pas tous les restes des autres là qui font bien. Bah c'est ça. Et encore il y a pas beaucoup de gens à la cafette de ton lycée, mais au McDo j'aimerais pas que ça m'arrive un de ces quatre. Mais tu sais quoi, c'est que tu viens de me mettre l'angoisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois maintenant que je vais aller dans un resto où t'as un plateau comme ça, je vais y penser, je vais me dire merde pourvu que ma carte bleue soit pas sur le J'ai plateau. tout le temps le petit doute, moi, à chaque fois. Dès que j'ai mis le truc dans la poubelle, c'est merde, mon portefeuille, mes clés de voiture, mon téléphone. Tu peux tout Et là, tu fais l'inventaire. Je check mon truc et après, je repars, c'est bon, j'ai tout. Mais tu vois, il y en a qui cherchent pour le cancer, il y en a qui cherchent, il y en a qui font la guerre en Irak pour le sida. Mais à côté de ça, nous on a des vrais problèmes. Bah oui, C'est ça. c'est des détails, c'est ce que t'as dit plutôt. Ah bah oui. Oh. Nous à côté de ça, on a des vrais problèmes qui nous angoissent au quotidien. Bah oui, les cartes bleues sur le plateau. On fait comment? Et c'est ce genre de problème qu'il faudrait qu'on résolve pour mieux vivre tous les jours. C'est les problèmes qui concernent toute l'humanité. Mais la guerre, Ça concerne pas tout le monde. Que la guerre. Bah, bien La sûr maladie, que non. ça concerne pas tout le monde. Bon. Bah non, là nous on est tous en pleine forme. Bon alors. Alors. Eh non. On a dit qu'on était en pleine forme. Alex. Ah pardon. Voilà, donc si vous voulez bien sûr partager vos angoisses au quotidien, il y a le Twitter qui marche, #Futur Radio, on reçoit tous les tweets, tous sans exception. Il y a bien sûr aussi le facebook.com/Futur Radio pour liker notre page. Et d'ailleurs, si vous avez été sur le Facebook de Futur Radio aujourd'hui, vous avez peut-être pu voir la grande opération de la semaine prochaine. Et alors pour parler de grande opération de la semaine prochaine, il me faut une musique épique. Et en musique épique, je vais prendre la musique de Superman. Parce que la semaine prochaine, dans l'Happy Hours, donc qui sera du lundi au jeudi de 19h à 21h, avec Maxime, Mathis et Valentin, eh bien vous pourrez peut-être remporter un iPhone 6, mesdames et messieurs. Waouh. Un iPhone 16 gigas. Avant tout le monde, parce qu'il est déjà en rupture de stock avant même d'être tout vendu, quoi. Ah ouais. Il y avait déjà plein de précommandes. C'est pas du cadeau de gueudin, ça. Mais complètement cadeau de dingue. N'importe quoi. Donc pour s'inscrire, ça, c'est les SMS qui marchent. Vous envoyez iPhone suivi de votre nom au 07 712 08 910 et puis il y aura un jeu qui sera fait. Il faudra, vous serez appelé, vous vous affronterez. Il y aura un défi, puis le gagnant. Donc en fin de semaine, le jeudi. Et ça, c'est magnifique. Bah, bien sûr. Et ça, c'est beau. Et pour les deuxièmes, on leur offrira le livre de Valérie Trierweiler. Rupture de stock aussi. C'est parti. Il nous en reste 3. Franchement, qu'est-ce que tu préfères entre l'iPhone 6 et le livre? Bah, autant je suis pas très Apple, autant quand même je pense qu'un iPhone 6, déjà on peut lire un livre dessus. C'est pratique. Voilà. On peut pas envoyer d'SMS avec le livre de La Valérie question Trierweiler. C'est sûr, la boucle est bouclée. Voilà. On n'en parle plus. Tout de suite, il y a Hardwell qui arrive. Oui, je suis là. Il a une bonne chacal lui, dis donc. Ah oui, effectivement, Hardwell, on pourrait peut-être l'engager, tiens, bientôt. On va revenir donc juste après. Alors attends. Ce soir, on a prévu de goûter du jus d'orange. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça, c'est l'expérience la plus Les alcooliques, quoi. Alors, pourquoi? Parce que la semaine dernière, on a parlé de jus d'orange. Pourquoi on a parlé de jus d'orange? Alors, j'avais renoté l'histoire au cas où je l'oublierais. Parce que on se demandait si le Sunny Delight était mainstream, hipster ou old school. Exactement, on a reçu un SMS, voilà, c'est ça. On a reçu un SMS d'un auditeur la semaine dernière quand on a joué donc au hipster, mainstream, old school. Et l'auditeur nous demandait si c'était hipster, mainstream, old school ou même hardcore. Oui, c'est vrai. De boire du Sunny
Sunny Delight. On a dérivé sur tous les jus d'orange qui pouvaient exister. Et donc on est arrivé aujourd'hui avec plusieurs bouteilles de jus d'orange qu'on a là à côté de nous. Voilà. De marques différentes. Et on va les tester pour vous. Et bah ça va être juste après Hardwell. Tu sais que c'est l'expérience la plus ouf qu'on ait jamais faite. Ah mais oui, bah complètement. 65 millions de consommateurs, attention hein. C'est ça. C'est super risqué en fait le test qu'on va se faire. C'est ça. Oui. Donc que l'on prépare les jus d'orange. Et puis par le désinfectant, les gants, les blouses. C'est ça. Et on va revenir juste après Hardwell qui aura le droit de goûter à son jus d'orange lui aussi. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Voilà. Il en restera sûrement un petit peu. C'est ça. On revient juste après, donc surtout ne bougez pas. On va tester les jus d'orange pour vous juste après. Et c'était Hardwell à l'instant qu'on vient de s'écouter sur Futur Radio. Nous sommes les chacals. Il y a un SMS qui est arrivé tout à l'heure. On parlait donc de nos angoisses au quotidien. Il y a Clem qui nous dit: il m'est arrivé quasiment la même chose que Chris. Croire que j'ai oublié de fermer le garage après être déjà parti assez loin à vélo. Effectivement, surtout un garage. Parce que un garage, encore une voiture. Bon, c'est problématique aussi, mais dans un garage, tu peux avoir encore plus de trucs à piquer, quoi. Tu peux avoir des trucs, tu peux avoir d'autres vélos, justement, tu peux avoir des outils de bricolage, tu peux faire plein de trucs et tu peux même rentrer dans la maison des fois, dans les garages. Donc c'est effectivement, Clem, je te confirme, c'est problématique si tu oublies de fermer ton garage. Ah bah oui, effectivement. On évite bien sûr. Alors, donc on vous avait dit qu'on allait vous parler qu'on allait goûter plutôt des jus d'orange. Tout de suite. Alors, nous avons plusieurs verres. Alors, est-ce que vous avez écrit sur les verres ce qu'il y avait? Non, mais on s'en souvient, c'est bon. Vous vous en souvenez. Alors, donc on a quoi comme jus d'orange? Alors, moi personnellement, j'ai du Sunny Delight. Ouais. Damien, tu as du Danao. D'accord. Ah, c'est donc un jus d'orange chacun. Et on goûtera dans les verres de tout le monde. On est une grande famille, Oui, on se allez. partage les verres. On est des chacals tous de toute façon. On n'est pas malade. Du coup, Alex, il a quoi? J'ai de l'Oasis moi. Et du coup, Chris, Toi, du coup, tu as du jus d'orange normal. Chris. Bon, Alors, attention, parce qu'il va falloir jouer les œnologues. Ouais, Ah Pas oui. tout boire un verre de jus d'orange, il va falloir exactement. faut pas tout boire parce on qu'on va faire. faut se le partager. Il a de la cuisse. Les impuritaires tombent doucement. C'est ça. Alors attendez, avant de goûter, donc on va commencer par Damien. Tu as le Danao. Le Danao. Damien, Danao, ça colle bien. Toi. C'est pour ça qu'on me l'a donné. Donc Alors, Danao, faut c'est juste- celui qui a du lait dedans. C'est ça. Alors, tu vas goûter. Alors Tu on vas vous nous a dire. réservé une petite surprise avec Emma. On a mis un peu de Eristoff dans un verre au hasard. Il va falloir deviner lequel verre c'est. Alors, du coup, est-ce que c'est bon le Danao? Bah c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est à la mangue celui-là, orange. Oui, mangue. orange mangue parce que le Danao à l'orange tout seul ça existe pas. Ah bon? Non. D'accord. Et par contre on sent beaucoup plus le goût de la mangue que de l'orange donc en fait c'est le Danao mangue. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on sent le lait? Non. Donc ça sert à rien. Ouais. On sent, boum, en réglé. fait on sent que c'est un peu plus onctueux le truc mais il y a pas de goût de lait quoi. D'accord. Bah faudra que j'y goûte. Oui bah on fait tourner les verres. Voilà. Ensuite, Emma, ton verre, il est à Du Sunny Delight. du Sunny Delight, le truc qui faisait. Ça me correspond aussi, hein, le soleil. Ouais bien sûr. Quoi encore? Je suis le soleil de chacal. Ouais, tu nous donnes des coups de soleil. Voilà. Oh. Alors, verdict, Sunny Delight. C'est bon. C'est bon. Mais c'est On chaud. dirait du jus d'orange dilué à l'eau, en fait. C'est dégueulasse en fait. Bah si c'est du jus d'orange dilué à l'eau, bon. ouais. C'est bon, mais ça goûte jus d'orange dilué à l'eau. D'accord. Donc quel intérêt du coup? Aucun. Ok. Ok. Rayé. Voilà. Suivant, Alex. J'aurai votre avis. Alors, Donc, Oasis. Alex, c'est l'Oasis. Oasis orange. Ça lui correspond bien aussi. Ah oui oui, le côté Oasis dans la désert Seul dans le avec les chameaux. Ouais, voilà. Alors, il goûte l'Oasis. Non je rigole, c'est pas, je vais pas cracher. Ben Ah, il est obligé de regoûter, hein, quand même. Eh, tu nous en laisses, hein. il y a un... Ah ouais, il y a un bon dépôt, un très bon dépôt. C'est du sucre là pour le coup, mais Et là, quelle robe? sucré. Non, en fait, j'ai l'impression que c'est du sucre orange ce truc, c'est du sucre tout. Ouais, c'est vrai que c'est très sucré l'Oasis. Ouais, c'est quasiment que du sucre. Alors du coup, il reste moi là pendant qu'Alex finit. Le fameux jus d'orange. Ah, en fait, non mais Alex il finit son verre. Tout le monde, hein. Ah Bon, c'est Bon bah pas grave. l'inverse c'est qu'on a chacun un verre, on va le vider, on va tous se resservir. Voilà, on ira tous se resservir. Mais non, il en reste. Après, non mais on aura l'occasion d'en reboire. Et donc moi du coup je bois donc le jus d'orange classique. Voilà, ça correspond à moi, classique, rien d'exceptionnel. Ouais, banal. standard. Le mec banal. En Voilà. fait, on a mis au hasard, mais ça nous correspond tout à fait. Bah, alors c'est quelle marque? Alors celui-là c'est du Tropicana.
Tropicana. C'est du bon jus d'orange. Mais il a le même goût que le jus d'orange en marque distributeur. Ah. Pourtant, je trouve pas bon de marque distributeur. Même orange. Bah ouais, bah il a le même goût que le marque distributeur. Je trouve même un poil plus acide celui-là, le Tropicana. Alors du coup, moi je serais quand même tenté de goûter au Danao, voilà, parce que j'en ai jamais goûté, et au Sunny Delight. Par contre, l'Oasis, bah Alex, tu peux finir toi, parce que Si, il en reste. On se prête les verres. Alex, il faut savoir que moi de l'Oasis, j'en ai déjà bu d'autres fois dans ma vie. Du coup, j'ai goûté le Sunny Delight, vu que Chris. Ouais. Alors du coup, je bois le Danao. Je veux le Danao, moi. Je bois. Oui. Ah, c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas. C'est plus épais, effectivement. T'as l'impression que c'est une fin de bouteille. C'est dégueulasse. Le jus d'orange, mais c'est vraiment pas mauvais, j'aime bien. On sent plus la mangue que l'orange du coup. Enfin. J'aime bien. Je vais Alors, goûter le Danao. donc pour l'instant j'en ai testé deux. Ouais. Il y a le Danao et il y a le jus d'orange. Et dans mon classement je mettrais le Danao avant le jus d'orange classique quoi. Ah ouais, c'est bon le Danao. Ouais. Alors je veux bien goûter le Sunny Attends, Delight. je voulais goûter aussi. Ah t'as pas goûté. Du coup en fait Alex, je vais repiocher dans ton verre d'Oasis. Ah. Parce que comme ça je vais pouvoir faire mon classement. Mais du coup, je vais bien personnel. goûter le vrai jus d'orange. Ah là, alors là, ça y est, hein, c'est l'orgie totale. Mais c'est dégueulasse le Sunny Delight en fait. Alors toi t'as le Sunny Delight, donc moi j'ai le C'est un Danao. goût c'est bizarre le jus d'orange après tout le reste. Ouais. Alors du coup j'ai jus d'orange, Oasis et Danao. Il me reste le Sunny Delight. Je veux bien que tu me le passes. Je trouve ça dégueulasse moi. Bah, c'est pas mauvais, mais. Alors deux voix contre le Sunny Delight pour l'instant. Le Danao, ouais. Danao il est. Voyons voir le Danao, Sunny. c'est pas mal. Ouais, mélange un verre de jus d'orange avec du yaourt. T'as du Danao. Ouais. Je suis complètement d'accord. On dirait, c'est quoi? Ça existe les bouteilles de sirop. On n'en a pas pris, tiens. De sirop d'orange que tu dilues toi-même Ah, avec ouais, de l'eau. ouais, c'est ça. Eh ben, on dirait ça le Sunny Delight. Ah ouais. Eh Bah, ben, Je trouve que du Sunny Delight, c'est de l'Oasis avec un peu plus goût d'orange. ouais. Alors du coup, moi, dans mon classement, je vais faire mon petit classement. À libre à vous de, ça n'engage que moi. Hein. Je ne veux pas d'embrouille après ça. Non. Hein. D'accord. Alors du coup, je mettrais, du coup, le jus d'orange classique vraiment tout en bas de la liste parce que celui-là, j'ai trouvé vraiment acide comparé aux autres. Ouais. Ensuite, d'orange. Dans un des verres. C'est ça. Dans un des verres. d'accord. Ensuite, je mettrais. Alors, j'hésite à mettre l'Oasis ou le Sunny Delight en troisième place parce que disons que l'Oasis c'est commun et c'est ultra sucré. Et le Sunny Delight, c'est un peu trop dilué, donc Je peux avoir le jus d'orange. Ouais. on va dire l'Oasis en deuxième place, donc le Sunny Delight en troisième place, et puis en premier le Danao. J'ai vraiment aimé le Danao. Je veux bien reprendre un peu de Danao. Mais il est convaincu. Ah bah oui, je vais être bourré ce soir, hein, ça y est. Alors je regoute au Danao pour valider le classement de première place. Ah oui. Je confirme. Laisse-moi, c'est pas le même. Non. Non, pas du tout. Du coup, on disait que ça servait à rien, mais en fait, il est vraiment différent des autres qu'on a pu goûter finalement. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal, je valide. Il sort un peu du lot, on va dire. Exactement. Il sort un peu du lot par rapport aux autres, donc c'est pour ça qu'on l'aime bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon Donc le classement? Danao, c'est la boisson la plus hipster de toutes les quatre pour toi. Voilà, c'est ça, on peut dire ça comme ça. J'aurais pas forcément fait le même classement, mais j'aurais mis le Danao en tête. Moi le Danao en tête, après l'Oasis, le jus d'orange normal et puis le Sunny Delight tout en bas. D'accord. Moi, du coup, j'aurais fait Danao en première place, jus d'orange, Sunny Delight et Oasis en dernier. D'accord. Et Alex? Toi, t'aurais mis le Oasis en dernier? Ouais, je sais pas, Trop classique. Ouais, le Oasis orange en tout cas, c'est pas les autres Oasis c'est pas mal, mais le Oasis orange pas trop. Trop classique. Alors voyons voir. Désolé pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui travaillent chez Sunny Delight, parce qu'on est quatre à trouver ça vraiment pas bon du tout. Ah bah faut changer de recette. Hein. Ah ouais non là les gars ça va pas. Hein. Non, c'est vrai que le Danao a fait ses preuves. Hein, il est un peu arrivé comme le challenger de cette compétition, mais au final il a su tirer son épingle du jeu, Thierry. Eh bah oui, je propose que l'on applaudisse bien fort le Danao. Ah, félicitations le Danao. Une belle performance artistique. Exactement. Et bah voilà, donc on a fait notre petit palmarès. On va revenir juste après ça. Il y aura le top 3 qui va arriver, le top 3 des informations pour se coucher moins bête ce soir ou pour briller en soirée. Au choix, vous choisissez. On va revenir juste après ça, ce sera le top 3 et puis voilà, qu'est-ce qu'on a à dire de plus après ça? Que nous sommes les Chacals, que vous pouvez nous contacter au 07 712 08 910. Et puis j'ai envie de terminer avec un gros blas. Terminons avec un gros blas là. Un gros blas, allez on revient juste après ça, bougez pas. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio.
Tous les vendredis soirs, ils sont là. Les Chacals sur Futur Radio. Et oui, nous sommes là tous les vendredis soirs, 07 712 08 9 10 pour nous faire arriver, nous envoyer tout simplement tous vos SMS. 01 83 62 07 48, c'est le numéro pour nous appeler. Allez-y, profitez-en, c'est pas surtaxé. Donc comme ça, vous pouvez nous appeler et puis vous parler avec nous, vous parlez de tout ce que vous voulez. L'antenne est à vous si vous voulez. Et puis d'ailleurs, tiens, si vous voulez un petit peu, parlez-en à tous vos potes que nous sommes là tous les vendredis soirs de 21h à 23h et ça serait cool. Ouais, parlez-en autour de vous, ouais. Voilà, parlez-en autour de vous et puis comme ça, plus on sera nombreux, plus on sera nombreux. Voilà. On sera jaune. Plus on Bravo. Bonne petite vanne, tu sais quoi? Pour ta superbe vanne, je vais t'offrir... Est-ce que ça va marcher cette fois? Je vais t'offrir un mouton. Voilà. Merci, c'est un beau quel mouton. beau cadeau. Voilà. Donc plus nous serons nombreux, plus on sera content et plus on rigolera à gogo à gaga. Et si ça vous plaît, parlez-en aux gens que vous aimez bien. Si ça vous plaît pas, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Mais parlez-en. Voilà, exactement. Parlez-en. Comme ça, tout le monde sera au courant. Du coup, le top 3, on y va pour le top 3. J'ai donc 3 infos comme d'habitude pour vous, pour se coucher moins bête ce soir ou pour briller en soirée éventuellement. C'est parti pour le top 3. J'ai 3 infos. Numéro 1. Est-ce que vous connaissez la maladie du ptosis? Le ptosis. Ça me dit Le ptosis. Ça te dit quelque chose? Ça ne dit rien. Le ptosis. Oui, ça c'est un mot bizarre, un ptosis. Ça ressemble un peu à pastis. Ouais, c'est ça. Je connais le pastis par contre. Ouais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Dis le plus rapidement possible, bien évidemment. Plausible. Donc le ptosis, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas vraiment en fait une maladie à proprement parler. Ah bah oui, mais si tu nous induis en erreur. Non mais attends, aussi, le mec. en fait, il s'agit d'un problème au muscle qui relève la paupière supérieure de l'œil. Ah. Et en fait, ça tremble là? Non. En fait, les personnes qui en souffrent paraissent donc avoir un œil plus grand que l'autre. Et moi, du coup, je sais pas si j'en suis réellement atteint, mais ça m'arrive des fois d'avoir la paupière gauche plus basse que la paupière droite. Et du coup, j'ai peut-être un ptosis. Comme en ce moment. Ah peut-être en ce moment, peut-être qu'on peut, je sais pas. T'as l'œil droit plus petit que le gauche. Ah, l'œil droit plus petit que le gauche, ce coup-ci. Bah oui. Enfin, Bon. ton œil droit à toi. D'accord, peut-être. Celui que je Mais vois à gauche. du coup, ce qui me fait peur, c'est que il faut savoir, il y a une grande célébrité qui est atteinte de cette maladie, c'est DSK. Ah bon? C'est vrai. Ah oui, bah oui. Oui. Donc ça me fait un peu peur, je me méfie. Ah oui. Essaie de ne jamais faire de voyage en hôtel. Ouais, c'est ça, on va éviter d'aller au Sofitel. Deuxième info, qui ici a vu le premier film d'Indiana Jones? Non. Oh là, j'étais tout petit. D'accord. Donc du coup, Alex, est-ce que tu as remarqué quelque chose dans la scène où il est confronté à plusieurs milliers de serpents? À part qu'il a la super classe parce que c'est Harrison Ford, non. Non. Eh bien en fait dans la scène où le héros se bat face aux très nombreux serpents, Steven Spielberg il avait pas assez en fait de reptiles pour rendre la scène terrifiante. Du coup ce qu'il a fait, regardez bien le film la prochaine fois que vous le regarderez, les serpents en fait qui ne bougent pas, eh bien dites-vous que ce sont des tuyaux d'arrosage. C'est vrai? Des bouts de tuyaux d'arrosage. Il est trop fort. Ah il est fort Spielberg hein. Mais ça c'était une époque des brouille-tout qui était chouette. Même dans le premier Star Wars, des sabres laser sont des bâtons des bouts de bois. Non, des manches à balai. Des manches à balai, mais c'est ça qui est incroyable. Bah oui. Et donc du coup, troisième info pour vous. Parfois donc l'US Air Force a de drôles d'idées. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour tester en fait leur siège éjectable du bombardier B-58 Hustler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'armée américaine a fait appel à des ours. Ils ont été en fait anesthésiés et sanglés dans leur siège et propulsés en fait à différentes vitesses et altitudes pour vérifier que le système ne présentait pas de danger pour l'homme. Avec des ours. Des ours? Ils ont mis des ours dans les sièges éjectables. Pauvre bonhomme. Bah oui, les pauvres nounours alors, on fait pas ça aux ours quand même. Jette pas un ours dans les airs. C'est ça. Non mais du coup les Américains ont fait ça. Voilà. Ils sont trop forts ces Américains. Donc si un jour vous êtes mettons avec une fille que vous voulez draguer, vous savez pas de quoi parler, je vous ai donné 3 infos que vous pourrez lui ressortir. Tu sais que les Américains ils jettent des ours dans les airs. Voilà. Au moins ça la fera rire et puis fille qui rit, on connaît la suite. Là. Allez, on va s'écouter tout de suite Casseur Flotters. On va revenir juste derrière. Il y aura le fake ou pas fake présenté par notre cher Damien National. Salut. Voilà, si tu te présentes aux élections, je vote pour toi. Ah, wow. C'est bon à savoir.
C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Faisons la liaison. Ce qui est bon à savoir, c'est que Damien adore ajouter des liaisons où il n'y en a pas. Ah oui, oui. Par exemple, il lui a dit. Ah, il lui a dit. En espérant qu'il sera président et pas ministre de l'éducation pour le coup. Effectivement. Allez, donc on va Je pense revenir. que je m'en sentirais mieux que l'actuel. Oui, c'est pas fou ce que tu me diras. Ça balance. Ça balance. Ce message vous a été offert Par Damien. par Damien. Voilà, Ministère des gens vénères contre le gouvernement. Ça engage que moi. On a tout dit. Allez, les casseurs flotteurs, c'est tout de suite sur Futur Radio. On vient juste après ça. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Ils ont les crocs, les chacals, sur Futur Radio. Et oui, nous sommes bien présents ce soir. Nous sommes les chacals de l'espace. Et pourquoi les chacals de l'espace? Parce qu'on fait des gros proutes. Et parce que le prout nous propulse. Et donc, quand on fait un prout, on tape de la patte et on est envoyé dans l'espace. Et on fait bla. Et on fait des grands blas. Voilà. Exactement. Donc nous sommes les chacals. Si vous ne nous connaissez pas, eh bien Vous allez apprendre à nous connaître. Ah, ouais. Exactement. Eh ben vous allez voir. Eh ben c'est pas une mince affaire. Non, non, surtout avec ce qui vient, surtout avec ce qui vient. Surtout avec ce qui vient, il y a le fake pas fake qui arrive. Ouais. Et donc le fake pas fake, c'est quoi? C'est Damien qui nous donne 3 infos. Oui, Voilà, et puis c'est à nous de répondre derrière si on pense que c'est fake ou pas fake. c'est ça. On aurait pu trouver plus simple, mais c'était compliqué de trouver plus simple. Ouais, puis même. Et ma phrase elle-même est compliquée, elle m'a saoulé. Tu vois. Tu m'as bien gonflé là. Voilà, allez, fake pas fake. Allez, aux États-Unis, une ville aurait pris un arrêté pour interdire les gens de sentir mauvais dans les lieux publics. Fake ou pas fake? Fake. Pas fake. Pas fake. Eh ben c'est pas fake. Non. Si vous voulez, je vais partager tous les liens sur Facebook. Y a pas de problème. Mais non. Si, je te jure. Mais non. Je refuse d'y croire. Mais les Américains, Chris. Bah oui. Du coup, oui. En Écosse, une femme aurait vécu près de 10 ans avec un sextoy dans le vagin avant de s'en apercevoir. Non mais tu nous as sorti la même. C'est vrai. Non, la semaine dernière, c'était un monsieur qui avait un... C'était la semaine d'avant même. Oui, enfin, je sais plus. Enfin, il avait un sextoy dans le... Dans les fesses et il en est mort. Voilà. Bah du coup elle devrait être morte elle aussi. Je pose la question. En Écosse, une femme aurait vécu près de 10 ans avec un sextoy dans le vagin avant de s'apercevoir qu'elle en avait un dans le vagin. Je dirais Impossible. fake. Ouais, fake. Mais je sais pas. Bah elle a dû faire l'amour quand même en 10 ans quoi. Bah au moins faire pipi. Bah mais Ne serait-ce qu'avoir vos machins là. c'est pas le même trou. Pour ta gouverne, c'est pas le même trou. Hein. Bah le. Non. Non, c'est pas par là que ça passe. Je suis désolée. Pipi. Ah bah non. Attends, répète ton histoire, Eh, Damien. Va falloir revoir tes cours de. Attends, il y a un truc que j'ai pas dit. On arrête tout, on arrête toute la On n'a pas dit dans l'urètre, Alex. On a dit dans le vagin. Oui, mais le pipi sort pas par là. Non. Par contre, elle a peut-être eu ses règles. Et là, effectivement. Oui, voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Mais bien sûr, oui, allez, je rattrape. Je voulais Vas-y. dire. Ah, mais quoi, vous avez Alex 3 trous, ça veut dire. Alex, tu découvres la vie, c'est bien. J'étais nul en SVT. Eh, ça c'était pas obligatoire par contre. Un rire de sitcom. Bah oui. Alex, tu t'es affiché, je suis désolée. Là, Bonsoir mesdemoiselles. Comment veux-tu qu'une fille veuille de toi après ça? Non, moi t'auras appris une chose, maintenant tu pourras draguer une nana. Non mais attends, mais c'est un truc Attends. de malade, moi je savais pas du tout. Mais du coup maintenant Alex tu pourras dire à une nana dis donc je sais que t'as 3 trous toi. Eh, je suis un gars de la haute. Voilà. Bon alors on en revient sur l'info, moi je dis que c'est fake, on peut pas vivre 10 ans avec un sextoy dans le vagin, on s'en rend compte quand même à un moment donné parce que je veux dire tu passes pas 10 ans sans rien faire quoi. donc fake pour tout le monde. Ouais, moi je dis fake ouais. Ouais. Eh ben c'était pas fake. Quoi? C'était une vraie histoire. Mais non. Si. Mais parce que c'est un truc tout petit. T'es sûr que c'était pas dans l'urètre? Arrête Ça de change te toute moquer de l'histoire. moi. Non mais je vous jure c'est vrai. Je vous partagerai l'info. C'est assez compliqué à expliquer, mais il y a donc, l'objet faisait 11 cm de long. Mais c'est impossible de ne pas s'en rendre compte mais Et je sais pas, au moment où elle l'a mis, elle a bien Non dit mais en fait pourquoi il était dedans, je crois que c'est expliqué dans l'article. Oui, c'est qu'en fait à l'époque, donc 10 ans auparavant, elle était alcoolique. ah Et du coup, elle pense qu'elle a oublié à un moment où elle était ivre. Hein, et voilà. d'accord. C'est Bah écoute grave. bonne soirée mesdames. c'est Allez dernière info. Dernière info.
si j'ai mon texte. Aux États-Unis, encore là-bas, un homme se serait fait passer pour mort auprès de sa future femme pour éviter la cérémonie qui devait avoir lieu quelques jours plus tard. Y a pas eu de fake jusqu'à maintenant. Bah c'est vrai, tu peux partir sur cette logique-là. Ouais, mais connaissant Damien, il peut très bien avoir fait le malin et puis faire 3 pas fake. Je ne dirai rien. Moi, je dirais que c'est pas fake du coup. Alex, On va partir sur le fake. Emma. Mais je dirais pas fake. Eh ben c'est pas fake. C'est c'est une vraie histoire. Aujourd'hui, il n'y avait pas de fake. Bah bravo. Ah bah bravo. Bah c'est pas bravo à moi, j'ai rien inventé, j'ai juste pris les articles en fait là. Oui. Donc je vais vous partager les 3 liens là sur le site de Futur Radio et le Facebook, tout ça. D'accord, et bah c'est très bien. C'est parfait. Donc Oui. pas de fake ce soir. Non, bah non, je me suis dit tiens, on va les troller un peu. Eh bah c'était pas fake, il y avait pas de fake ce soir. C'est ça. Ouais, et c'était fake de dire qu'il y avait des fakes puisqu'il y avait que des pas fakes. Là tu Pas gonfles. fake ou pas fake? Et c'est ça le jeu finalement ce soir. Voilà. Bah du coup on va continuer dans les infos. 22h est passé, on peut en parler. J'ai pour vous une étude qui a été faite chez les Britanniques. Et croyez-moi les amis, le monde Va mal. va mal. Pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ces Et donc du coup, pour parler du monde qui va mal, j'ai besoin d'une musique triste. De la musique du monde qui va mal. De la musique, exactement, de la musique qui va mal. du monde qui va mal. Et pour cela, eh bien, nous allons mettre cette musique triste. Voilà, puisqu'elle colle tout à fait à l'esprit du monde qui va mal. Pourquoi je vous dis que le monde va mal depuis tout à l'heure? Parce que d'après cette étude, 40% des couples interrogés, donc chez les Britanniques, mais je pense que du coup c'est général au monde entier. Donc 40% des couples interrogés ont affirmé qu'ils faisaient moins l'amour en 2014 qu'en 2013. Ah. Et ouais, la moyenne se situe à 2 rapports par semaine. En cause, il y aurait des difficultés financières ou des difficultés au travail, les animaux de compagnie au lit. Bah oui. Bah oui, mais de rien. Et la fatigue liée à une vie sociale active et un sentiment d'insécurité. À côté de cela, 58% des couples avouent se sentir plus heureux et plus en sécurité quand ils font l'amour. C'est-à-dire s'ils le font plus souvent, du coup ils se sentent plus en sécurité. Du coup moi le conseil que j'ai envie de le dire, Baiser. voilà, faites l'amour, si vous sentez en insécurité, vous sentirez plus en sécurité après. Logique. Ça sera moins la crise. Voilà, c'est la crise même jusque dans le pieu. Hein. C'est ça. La crise de zizi. Bah franchement, si on y pense, c'est la crise dans le monde, la France va mal, tout ça. Mais si les gens faisaient plus l'amour, eh ben du coup, tout le monde serait content. Et d'un coup, ta musique du monde qui va mal, ça devient une musique du monde qui va bien, t'as remarqué? Eh ben oui, écoutez-moi ça. Musique du monde qui va mieux si tout le monde fait l'amour. Allez, ce soir tout le monde au lit. Allez, hop. Non, pas tout de suite, mais Attendez 23h au moins. attendez tout à l'heure. Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, pour poursuivre mon raisonnement. Si vous faites l'amour, vous serez plus content, vous serez plus heureux, donc plus productif au travail. Donc on relève la courbe du chômage et tout le monde va bien, la France va bien et on sauve la crise. Et merci François Hollande. Et bah voilà. Quoique lui, tu me diras... Il en a pas parlé de faire l'amour. pourtant, Hier soir, il en a pas parlé de faire l'amour. Ah, il en a pas parlé. Ah, mais on comprend. Pourtant Alors. c'est quand même quelque chose d'important. Bah bien sûr. C'est au-delà du chômage, enfin. Même au-delà, c'est l'instinct de reproduction. Bah oui. Bah oui. Alors du coup, bah je pense que le message est clair. Faites plus l'amour pour essayer de relever les statistiques de cette année. C'est tout ce qui nous reste, donc de toute façon, Voilà. allez-y, hein. Exactement. Donc bah l'info, ça y est, elle est passée, elle est dite. Et puis bah nous, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Ah bah il y a Imagine Dragons qui va arriver. Ouais. Et puis derrière, il y aura les boulets. Les boulets. Alors les Tiens, boulets voilà du boulet. Ça va faire un bon petit jingle, tiens. Eh ben, Voilà du boulet. tu sais quoi, Damien? Pour cette vanne, je t'offre. Et là, il se demande qu'est-ce que je vais lui offrir. C'est ça, je me demande Toi aussi, tu te demandes ce que tu vas lui offrir. Voilà. Je t'offre une chasse d'eau. Ah, attends, on n'a pas très bien entendu ma chasse d'eau. Je remets la chasse d'eau. Je tire une deuxième fois la chasse d'eau parce qu'il n'y a pas tout qui est parti. Oh, il reste un peu sur les bords. une belle chasse d'eau en tout cas. C'est parce que c'était une idée de merde. Oh. Ce petit bruit à la fin. Attends. Ah mais Emma a gagné un cadeau aussi. Hein. Alors Emma, tu mérites. Alors qu'est-ce que je vais te mettre? Mais est-ce que tout le monde a entendu? Parce que Oui, ça bah passait oui. un peu... D'accord. T'as dit c'est quand même une idée de merde, non? Voilà, oui. C'est parce que c'est une idée de merde. Bah du coup Emma, je t'offre une poule que je vais tuer tout de suite. Oh là Oh, c'est méchant. petite. Elle a rien demandé, elle. Oui, la pauvre. Oui, mais on va pouvoir manger une jette-la poule au dans la pot ce chasse d'eau, soir. comme ça. Ah, attends, vous avez parlé tous les deux. Non, Damien mais- a dit on va manger une poule au pot et toi tu dis Alex. Non, de l'acheter dans la chasse d'eau aussi. Ah, dans la chasse d'eau. Bah attends, mets-la dans les toilettes. Alors hop. Et voilà, je tire la chasse d'eau. Ah bah du coup désolé pour Ou à la rigueur, mets la poule dans la chasse d'eau.
Non. Non. Bon allez, on va revenir, c'est n'importe quoi. On va revenir donc juste après ça, il y a Imagine Dragons qui arrive et il y a les boulets du web qui arrivent aussi. Vous les entendez, ils roulent, ils arrivent. Et puis on va parler aussi de nos musiques préférées du moment. Ouais, donc on va préparer tout ça. Si vous aussi vous avez des musiques que vous adorez en ce moment, vous voulez nous le partager, allez-y, hashtag Futur Radio ou le Twitter @FuturRadio pour nous en parler. Il y a facebook.com/FuturRadio qui marche, le 07 712 08 910 pour envoyer vos SMS et puis 01 83 62 07 48 si vous voulez parler à l'antenne avec nous. Surtout ne bougez pas. Enfin, ne bougez pas, c'est une expression. Bien sûr, vous avez le droit de bouger, mais restez... Allez faire pipi, mais pas très loin. Voilà, pas très loin, exactement. Et puis, nous, on revient juste après. Ne bougez pas. Hop là. Ah bah oui, ça, forcément. Bravo, Vite, allez-vous-en. Allez, on s'en va. 07 48 01 83 62 07 48. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Et voilà, nous sommes les Chacals, nous sommes sur Futur Radio. Vous êtes bien, nous aussi on est bien, on est content d'être là. Dans quelques instants, on va demander donc à nos amis de l'Happy Hours de venir, mais juste avant ça, on va une surprise pour eux en fait. Il y a une petite surprise pour eux, ils ne sont pas au courant. Enfin, plus ou moins, on va dire. Oui, plus ou moins. Ça va arriver donc dans quelques minutes. Juste avant ça, on va faire les boulets du web. Mais ouais. Les boulets du web, c'est parti. Emma, de quoi tu vas nous parler ce soir? Ce soir, je vais vous parler d'eau. D'eau. De l'eau à boire. De l'eau à boire. D'accord. Je vous ai trouvé un boulet. Les semaines dernières, j'en avais deux. Là, un seul, c'est bien suffisant, je pense. Ouais, celui-là suffira. C'est du bon boulet. D'accord. Je vous lis son post parce qu'il est un petit peu long. D'accord. Bonjour, tout d'abord j'aimerais préciser que pour des raisons de sécurité, je vais éviter de citer des marques de sources et autres étiquettes publicitaires ici pour éviter toute obsession. Déjà. Bon, pourquoi pas. Ça pose le décor. Ça plante le décor. Ouais. Voilà, exactement. Je suis prêt à vous raconter ma phobie à condition que personne ne se moque de moi allègrement, car c'est assez peu commun et parfois compliqué à expliquer à mon entourage et dur à vivre, car les bouteilles sont partout. Ah, t'es sur un bonhomme, hein, tout le monde va se moquer de toi. Voilà. Quoi? Vas-y, raconte ça. Quand j'étais petit, vers mes 8 ans, je m'amusais à faire des concours de buveurs d'eau avec mes copains d'époque. Oui. Celui qui arrivait à boire jusqu'à 2 bouteilles d'eau Mais c'est n'importe quoi. était très fort. Ça dépend, si c'est des bouteilles de 50 centilitres, ça va. Non, Ouais, de 2 litres. Et pour cause, j'étais le seul. Certains... On t'a déstabilisé, hein. Je sais que c'est très mal écrit en fait. Certains arrivaient pas loin de 1,5 bouteille mais abandonnaient avant. D'accord. Seulement tout allait bien jusqu'à l'entrée au collège et l'accès à l'eau en quantité infinie dans les toilettes, les vestiaires de sport, le self avec ses carafes qui m'ont mise dans une position psychologique telle que j'étais obligée de boire de l'eau quotidiennement pour me sentir apaisée. D'accord, donc il est accro à l'eau en fait. Exactement. Ce qui fait que j'ai développé petit à petit une peur systématique des bouteilles d'eau, sauf des toutes petites. Parce que je sais qu'il y en a moins dedans, mais les 1 litre, 1,5 litre me font presque avoir un malaise. Ah bah oui, parce que quand ils voient une bouteille, ils sont obligés de la boire. Voilà. Ah de ouais. ce fait, j'essaie au mieux d'éviter tous les lieux où se trouvent des grandes bouteilles et quand on me propose de l'eau, je refuse machinalement, mais au fond de moi, je ne demande qu'à en boire. N'importe quoi. J'ai essayé de noyer ça en remplaçant par de l'alcool. Ah bah oui, forcément. J'ai vu que ça empirait mon cas, donc j'ai pris une décision simple, me limiter à 3 verres d'eau remplis dans la journée, matin, midi et soir. Ok. Comme ça, mon corps a l'eau qu'il veut, mais je le limite et cette eau est prise par un doseur. J'ai coupé l'accès au robinet, sinon j'en bois toute la journée. Comment faire pour me faire soigner sans avoir à passer vers un psy car personne ne veut me croire. Et j'ai pensé que si je rebuvais plus qu'avant, j'allais forcément retomber hydrophile et je ne veux pas de ça, sinon je vais vraiment pas m'en sortir. Oh là là, il a fait un roman par contre. Ah ouais, les bouteilles, c'est bientôt fini. Les bouteilles sont dans mon quotidien et les étiquettes bleues me rendent stressée à chaque fois que ce soit dans une pub ou dans le métro. Je peux même plus aller dans un restaurant à cause de ça. Mon Dieu. C'est horrible. Et alors du coup, il a eu des réponses ce type-là? Alors oui, il y a eu des réponses. Attendez, je vous trouve ça. Ouais, c'est quand même. En termes de phobie, on est bon, hein. Ouais, complètement, ouais. La première réponse m'a fait éclater de rire. C'est-à-dire? Bonjour, pour le tournage d'une émission sur NRJ12, nous sommes à la recherche de profils tels que le vôtre. Pouvez-vous me contacter au machin? Merci d'avance et bonne journée. Mon Dieu. Mais dans quel monde vit-on? Et il y a une autre personne derrière qui a répondu: quel est le salaire proposé pour passer dans votre émission? Le mec qui a rien compris, mais c'est pas grave.
Tant pis. Donc voilà, c'est un sujet qui m'a vachement interpellée. Enfin, Bah oui, oui. Pourquoi? Parce que toi aussi t'es accro à la flotte. non, mais je pense qu'on peut catégoriser ça comme un boulet quand même. Ah oui, bah Un complètement. boulet, mais Ah, alors, ça fait de la peine quand même. Qui a vraiment un souci quoi. ça fait de la peine, mais en même temps j'ai envie de dire c'est une phobie qui est un peu mal placée dans le sens où je veux dire. Déjà c'est pas vraiment une phobie dans un premier temps, et dans un second temps, je veux dire au pire il risque rien s'il boit beaucoup de flotte. Bah, à part de faire pipi tout le temps. Voilà. Non, C'est le seul truc qui risque. je pense que c'est psychologique, ça reste une phobie comme une autre. Ouais. Mais, Oui, tout à fait, oui. Au bout d'un moment, au quotidien, ça doit peser un peu. ben, c'est ça. C'est clair. Parce que je pense qu'il a besoin de boire, mais même si ça pourrait ne pas être maladif, il a le droit de boire, mais du coup, bah, lui, il s'en rend malade et c'est Bah triste, oui, quoi. mais au moins il a son litre d'eau par jour qu'il faut boire tous les jours. Ah bah ça c'est clair. Même plus. Allez, du coup, bah voilà, très très beau boulet pour cette semaine. Merci Emma De rien. de nous offrir toutes les semaines un très beau boulet à écouter comme ça. Et du coup, je vais en appeler. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte du studio? J'aimerais en appeler donc à nos amis de l'Happy Hours qu'ils viennent ici, car nous leur avons réservé une petite surprise. Alors du coup, est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent pas? Ils veulent pas. Ils veulent pas, mais si, il faut venir, il faut on venir. va rien vous faire. Ils ont peur qu'on leur fasse une crasse. Mais non, il y a pas de, Parce y a qu'on pas est de des chacals, crasse. c'est ça? Il y a pas de crasse, y a rien à Il y a craindre. aucune crasse. Le pire c'est que Ils osent pas. la crasse elle vient même Allez, pas de allez. nous en fait, c'est ça le pire. Bah oui, ça vient même pas de nous en plus. Alors, allez, on vient ici, on vient ici. Ah, c'est bon, il se déplace. Ouf. Il y a des casques si vous voulez. Voilà, donc on a Maxime, Mathis qui sont là. Bonsoir. Bah Yann aussi. Bon, Bah, Yann n'a vraiment pas voulu venir. Alors du coup, bon, bah si, faut qu'Yann y vienne. Faut qu'Yann y si, il vienne. fait Ah non, mais Il se cache. c'est leur réalisateur quand même. Hein. Bah oui, il donc sert un il- peu à quelque chose. Hein. un petit peu. On sait pas trop à quoi, mais il sert à quelque chose. Alors donc, Attendez, il y a quand même. alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Mathis qui est en train de me menacer. Alors pourquoi? Une seule vacherie cette semaine. Et la semaine prochaine, vous êtes morts. En Et plus, je vous on a jure rien que vous reviendrez plus faire une émission. Mais non, vous allez voir, c'est bon enfant, c'est de bonne guerre. crottes de Si nez. on sert bon enfance, vous allez voir ce qu'on va vous préparer. Mon Dieu, j'ai peur. C'est la guerre. Alors du coup, On a un petit son à vous faire écouter. En on fait. a un petit son à vous faire écouter, parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Voilà. Alors, du coup, c'est un extrait de l'Happy Hours de lundi dernier. Et là, ils se disent de quoi on a parlé. Je vois le sourire de Maxime qui est descendu d'un seul coup. Alors, je vous donne l'extrait en mille tout de suite. Hop, on écoute ça. Mais il y a beaucoup d'hommes qui mettent les dessous de leur femme. C'est inconfortable, c'est ça le truc, c'est ça le problème. Et ça serait peut-être un défi quand même un jour de porter un string l'un de nous. Oh non. On fera un tirage au sort. Et il y a les chacals, ils ont une petite main qui permet de choisir comme ça. Les mecs de choisir. Un défi, je sais qu'ils nous écoutent en plus les chacals. Pour eux à la limite. Bah non, mais pour nous ça peut être drôle. Eh bah oui, pour vous. Alors, non, parce que pour nous, pourquoi pas, mais pour vous. Hein? C'est là que ça devient intéressant. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que donc vous êtes trois. Alors il y a Yann qui est parti, mais on va lui dire de revenir. Et nous avons donc apporté la main magique qui est là. On a écrit le nom de Valentin sur un papier parce qu'il est pas là ce soir. Et du coup, on va faire tourner la main magique pour vous. Et donc ça va désigner qui devra porter un string. Vous êtes lancé le défi tout seul. Hein. Je tiens Nous, on n'a rien fait, on fait que finir le travail. Hein. Pendant une des émissions de l'Happy Hours, vous devrez porter un string. Et là, il y a la copine de Maxime qui est derrière et qui se dit Elle est en pourvu que ce soit mon mec. Est-ce que tu as des strings à prêter pour ton chéri? Alors Yann, faut que Alors, Yann Yann, revienne. aucune dignité, hein. Absolument aucune dignité. Mais c'est pas grave, on a un bout de papier en plus, on va écrire Yann sur le Ah bout bah de oui, papier. voilà. Oui, on peut écrire Yann sur le bout de papier, c'est pas grave. S'il est pas là, eh ben il sera là quand même. Tiens, allez hop, ce sera lui. Allez hop, donc Yann, ce sera ce bout de papier. Alors, la main magique, on va la faire tourner. Hop, la main magique. Hop, je reprends la main magique. Attention, 3, Nous, chacal, on est tranquille. Oui, nous on est tranquille. Attention, 3, 2, 1. C'est parti, la main magique tourne. Roulement de tambour. Attention, elle tourne et elle va désigner. Maxime! Ouais, Maxime! Bravo, Maxime! Il l'avait pressenti. Donc Maxime de l'Happy Hours qui devra Sa copine, porter elle sait pas comment réagir, en fait. cette semaine un string de Tanana.
Vous êtes plutôt dentelle, vous êtes plutôt quoi? Ah bah à toi au choix. Ouais, surprends-nous. Voilà, tu as le droit de nous surprendre, bien sûr. Peut-être que la principale. Moi, j'ai bien aimé, c'est quand la main magique a commencé à s'arrondir, t'avais Baptiste qui a commencé à non, bah tiens, j'ai un truc à voir en technique. Il s'est gentiment cassé, ouais, c'est vrai. C'est ça. Bah du coup, peut-être vers toi, Damien. Oui, je sais que t'aimes bien être à côté de moi. Voilà, bah du coup, Maxime, la semaine prochaine, du lundi au jeudi au choix. On écoutera toutes les émissions hein, pour savoir si tu le fais. Hein. Je te recommande, tu sais quoi, je te recommande jeudi quand vous ferez gagner le gagnant de l'iPhone 6. Allez. Et on veut la photo. Hein. Ah oui. Ah bah oui, qui dépasse du pantalon, tu sais. Dégueulasse. Un petit slim avec un petit string qui dépasse. Eh ben parfait. C'est juste ce qu'il nous fallait. Exactement, on n'en demandait pas tant, tu sais. Bah voilà, ça y est, le défi est fait. C'est bon, on n'est pas viré, ça va? Alors attends, attends, je sais pas. Se préparer maintenant. Ça y arrive, vous inquiétez pas. Il va falloir qu'on écoute attentivement les prochains Happy Hours, les gars. Ah oui, il va falloir faire attention à tout ça, bien sûr. Voilà, donc le vainqueur, j'ai envie de dire, est désigné. On peut encore applaudir. Ah, bravo, bravo. J'ai senti la pilule qui arrivait. Allez, et attendez, il y a juste Valentin qui me parle du test sur Facebook, qui me répond ouf, je l'ai échappé belle. Ah bah oui, c'est sûr, Valentin, tu l'as échappé belle. Pour lui. Voilà. Alors du coup, bah nous, pour l'heure, on va s'écouter donc Sam Smith, et puis on va revenir juste derrière. On va parler, je vous le disais tout à l'heure, nos musiques préférées du moment. Ouais. Voilà, on va faire ça juste après Sam Smith. N'hésitez pas donc à nous les partager également. 07 712 08 910 par SMS et puis hashtag les chacals sur Twitter. Et ben voilà, j'ai tout dit. Vous écoutez Futur Radio et c'est Sam Smith tout de suite. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Et oui, c'est le numéro pour nous joindre, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre à ce numéro, bien sûr. Tout de suite, qu'est-ce que... Eh ben voilà, nous sommes arrivés au meilleur moment de cette émission, j'ai envie de dire. Déjà? Pourquoi? Je ne sais pas. Non, mais parce que je vous avais dit qu'on allait partager nos musiques qu'on a bien écoutées en ce moment. Ouais. Donc on va le faire. Juste avant ça, je voulais vous dire, il faut que je rappelle quand même un truc très important de cette émission. Dans quelques instants, avant la fin de l'émission, 2 choses. Première chose, le Face Bucket Challenge. Ah oui, alors le Face Bucket Challenge, c'est un truc qui date de la première émission déjà. C'est ça, c'est déjà rendu très très loin. Ouais. Et bon, alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, Damien avait dû se mettre à poil. Oui. Parce qu'on lui avait lancé le défi dans l'Happy Hour. Ouais. Ça y est, la balle est rendue d'ailleurs. Si vous avez voilà, c'est ça en fait, il n'y a plus de vengeance à avoir. Exactement. Du coup, Damien avait dû se mettre quasiment à poil lors de la première émission. Et il nous avait nominé, Alex et moi. J'ai juste une fesse au passage. Voilà, et donc pour faire du coup ce qu'on a sobrement nommé le Face Bucket Challenge. Donc du coup, ça sera tout à l'heure en fin d'émission, donc restez avec nous bien sûr. Et puis en même temps, Alex goûtera une croquette pour chat. Une seule? Ah non, on se rend pas compte du goût avec une seule croquette. Alors, faut savoir qu'il y a plusieurs parfums. Dans les croquettes, il y avait... vous nous avez préparé un truc. Il y a petits légumes, je crois. Il y a olive, il y a volaille. Alors, je te le dis tout de suite, si tu trouves ça bon, j'en goûterai peut-être une. Ah d'accord, à ce moment-là. On verra, parce que comme je le disais lors de la dernière émission, parce que je rappelle que justement on disait lors de la dernière émission qu'Alex avait déjà goûté des croquettes pour chien. Et que j'avais trouvé ça super bon. Donc du coup tu vas pouvoir comparer avec les croquettes pour chat. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est pour ça. Ça sera pas dans le même contexte que pour les croquettes pour chien, faut avouer, mais... C'est sûr. Mais du coup, moi j'avais dit à ce moment-là que j'osais pas passer le cap, tu vois. J'avais envie de tester mais j'osais pas. On verra avec la croquette pour chat si j'ose passer le cap tout à l'heure. On verra. Déjà je fais le Face Bucket Challenge, faut pas trop m'en demander. Mais les croquettes, je les mangerai en même temps que le Face Bucket Challenge, ou je pourrais quand même les manger avec un pantalon. Non, on fera les deux à part. Ah bon. Les deux à part. Sinon ça va être compliqué. Oui. S'il faut que tu te destapes en même temps tu manges une croquette, on s'en sort plus. Allez, tout de suite, on fait nos musiques préférées du moment. On va commencer par par Damien. Par Damien, quelle est ta musique préférée dans ce moment? Alors moi c'est la nouvelle de Mika. La nouvelle de Mika qui s'appelle Boom Boom Boom. La nouvelle de Mika, donc hop, voilà, je vous la mets tout de suite. Voilà, Boom Boom Boom, c'est celle-là. Ah non, ça c'est des applaudissements. C'est pas bon. Merci. Merci beaucoup. Bravo. C'était des applaudissements. Merci. Non, je disais donc la musique de Damien du moment, c'est celle-ci, c'est Mika, Boom Boom Boom. Hop là, hop.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bravo. Je ne m'en sors pas, c'est voilà. Mika Boom Boom Boom. D'ailleurs, Mika Boom Boom Boom, en ce moment, vous pouvez l'entendre, vous pouvez voter pour cette musique dans le Top Flop qui est tous les soirs 18h-19h. Tout à fait. Elle était première pendant longtemps là. Je sais pas si elle était première encore ce soir, mais du coup première pendant longtemps. Donc allez-y, vous pouvez continuer de voter bien sûr pour ces musiques. Donc Damien, Boom Boom Boom. Là, il est content, il danse. Non, on m'apprend des trucs en même temps là. D'accord, ok. Si tu veux, je peux te la relancer la musique, mais encore plus rapidement que toi et tout. Soit. Alors du coup, musique suivante, Alex. Alors moi c'est un groupe qui s'appelle Freak Kitchen. Oui, avec Sloppy ça s'appelle. Eh ben j'ai trouvé cette musique très marrante. C'est vrai? Oui, ça fait pip pip. Ça fait pip 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 pip. Voilà. Écoutez-moi ça. Ah, ça c'est du rock qui tâche. Ouais. Voilà, donc ça c'est ça fait pip 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 pip. C'est du rock suédois qui tabasse bien comme il faut. Ah bah oui, on entend ça en tout cas. Donc c'est Sloppy. Ensuite, donc on a Emma, ton son de ce moment. Qu'est-ce que c'est? Moi, c'est une musique du nouvel album de Kinvey. Ouais. Ce que j'aime particulièrement dans ces albums, c'est les chansons qui sont pas connues, qui sortent pas dans les radios. D'accord. Et je trouve que c'est celles dans lesquelles les paroles sont les plus intéressantes et les plus belles chansons en tout cas. D'accord. Donc là, en voici une notamment que j'aime beaucoup, qui s'appelle Certains m'appellent. Voilà. Certains m'appellent maman, mamie ou mémé. Pour d'autres je ne suis qu'une vieille. Il est déprimé. Hein. Bah oui, pauvre bonhomme. Mais génial cette chanson. Elle est jolie, je dois l'avouer, cette chanson est jolie. Voilà, et donc pour ma part, alors j'ai hésité longtemps avant de choisir le morceau que je voulais vous donner tout simplement. Et donc le morceau que j'ai choisi pour vous, eh ben c'est Little Big, c'est pas tout récent comme morceau, c'est peut-être 2-3 ans, hein, pas plus que ça. C'est russe. Et alors en fait je l'écoute pas forcément pour les paroles, je vous le dis tout de suite, parce que les paroles ça valide tous les clichés qu'on a de la Russie, tout simplement. Ah oui. Mais je l'écoute plus, je sais pas, pour la musique, c'est une musique qui me plaît, je ne me l'explique pas, mais ça me plaît. C'est Little Big avec Everyday I'm Drinking. Ah bah effectivement. Les Russes ils sont vraiment trop forts. C'est ça, ils sont trop forts. Donc ça c'est mon morceau du moment. Et en fait ça dénonce. Ils disent dans cette chanson qu'ils ont pas d'avenir en Russie. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent tous les jours. Non mais c'est ça, hein, c'est clairement ça les paroles. C'est très vrai. Hein. C'est voilà. Je pense qu'on y. Donc du coup, pour résumer donc les musiques du moment. Pendant que Alex est au Hellfest avec Sloppy. J'aimerais bien les voir cette année. Voilà, on a Damien qui fait Boom 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 avec Mika. Et puis pendant que moi en fait je suis en train de boire, eh bien il y a Emma qui pleure dans son coin. Et puis pendant ce temps-là, Damien fait toujours Boom Boom Boom. Forcément. Et pendant ce temps-là, il y a Alex qui est au Hellfest. Et puis moi pendant ce temps-là je bois. Oh Chris, tu pues. Et pendant ce temps-là Damien fait toujours boum boum boum. Et puis pendant ce temps-là qu'est-ce qui se passe? Emma elle pleure. Oh alors là elle saoule tout le monde Emma. Elle saoule tout le monde à cause de l'alcool de Chris. Eh bah oui, à cause de mon alcool. Et Chris il fait trop de bruit quand il va. Donc qu'est-ce qu'il fait Damien qui est son voisin dessus? Des boum 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 boum. Voilà, il fait boum boum boum. Et pendant ce temps-là Alex est toujours au Hellfest. Ah moi je m'en fous moi. Et d'ailleurs si je peux juste balancer parce que nous les métallos on aime bien se tenir au courant des rumeurs pour le Hellfest. Oui. Il y a 3 noms assez costauds qui ont débarqué pour les 10 ans cette année. Qui ça? Alors le premier groupe c'est un groupe qui s'appelle, c'est des rumeurs bien sûr. Oui non voilà c'est des rumeurs. Alors j'ai un ami chroniqueur qui connaît très bien des organes, enfin on sait très bien un ami d'un ami d'un ami, bref. Les 3 groupes dont on parle sont Tool. Alors Tool c'est un groupe de rock progressif qui est assez culte dans le genre. Sinon on a Pink Floyd. Alors Pink Floyd, si vous ne connaissez pas Pink Floyd, c'est ça par exemple. On a un exemple de Pink Floyd. Voilà, avec cette chanson, elle figure sur le 3e album le plus vendu de tous les temps quand même. Exactement, sur l'album qui s'appelle Dark Side of Moon. Alors, je vous le mets un peu plus loin quand même pour que vous. Et ce sera pas vraiment Pink Floyd, c'est son bassiste Roger Waters qui a repris le truc, et en termes de spectacle, de lumière, de son, c'est absolument exceptionnel. Ouais. Et le troisième groupe, c'est Queen.
Queen. Sérieux. Ok. Ah non, ça c'est pas Queen. Ça c'est Queen plutôt. Voilà, Bohemian Rhapsody. Voilà. Bon, bien évidemment, Freddie Mercury, leur chanteur, il est mort il y a un petit bout de temps, mais ils vont le déterrer. Bah c'est ça. Ils vont recruter un chanteur de l'équivalent américain de la Star Academy. J'espère qu'il va avoir une moustache. Ah bah c'est obligatoire. D'accord. Allez, bah du coup, donc l'annonce. D'ailleurs, Alex, juste comme ça, vu que tout le monde sait ici que Alex est un grand fan du Hellfest et du métal en général, as-tu eu ton passe 3 jours? Bah non. Parce que aujourd'hui c'était il y avait les passes moins 35%, mais le problème c'était que c'était ils sont partis en 10 minutes. Bah voilà, parce que c'était une exclusivité Digitic et je me suis inscrit pour être sur la liste d'attente. J'étais à un truc du genre 3 millième, donc. Eh bah tu sais quoi, pour te consoler, je t'offre une canette de Coca. Ah c'est gentil. Tu veux bien? Hop, je te la décapsule, voilà. Ah, oh tu me la mets dans un verre, c'est parfait. Ouais, ah bah évidemment je fais pas les choses à moitié. Cool. Bon, bah ça, j'ai pas eu mon pass, mais au moins t'as un bon Coca, voilà. Ouais. Et puis bah nous du coup, en attendant, on va s'écouter. Ah bah ça y est, on arrive au son du fond du tiroir. J'avais même pas fait attention, dis donc. Ça vient tellement vite. C'est ça. Alors le son du fond du tiroir, qu'est-ce que c'est, Damien? Bah tout à l'heure on en a parlé un peu, c'est on fête dans 3 jours les 20 ans de la naissance de la série Friends. Ouais. Parce que c'était le 22 septembre 1994. Et donc on a parlé de cette news tout à l'heure et pour la chanson du fond du tiroir, et bah on va sortir Comment s'appelle la musique? C'est un titre anglais et j'ai un accent anglais à Alors le nom du groupe. J'ai un accent anglais d'un merdeur. Non mais parce qu'il faut que je le il faut que je te le sorte Ah bah attends. Mais c'est pas grave, dis-le avec ton accent, je m'en fous. Non. Mais si. J'ai un accent à coucher dehors, on va se foutre de ma gueule. Mais je m'en fous, sinon dégoûte pas ta musique, c'est pas compliqué. Bon bah donc très bien. Allez, on passe à la suite. Oh là là, le rageux, Mais non, mais c'est parce que moi je peux pas dire. I'll be quoi? I'll be your I'll be there for you, c'est mais ça? oui, I'll be there for you. C'est I'll be there for you. Bah alors, I'll be there for you. Voilà. Répète après moi. I'll be there for you. I'll be there. I'll be there. Oh, I'll be there. Des Rembrandt. I'll be there. Oh, I'll be there for you. Bon allez, donc du coup c'est le groupe, c'est The Rembrandt. C'est ça, c'est The Rembrandt. Voilà. Et bah du coup je propose que nous écoutions. C'est pour les gens qui connaissent pas le nom de la musique, c'est tout simplement la musique du générique de Friends. Bah exactement. Ouais, elle est trop bien cette musique. I'll be there for you, The Rembrandt. Exactement. Et il va falloir qu'on passe les clac clac clac. Ah bah oui, les clap 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 clap. Ouais. On s'écoute ça tout de suite, c'est le son du fond du tiroir de Damien ce soir et on revient juste après, ne bougez pas. Celui qui nanana. I'll be there for you, je serai là pour toi. Mais c'est ça, c'est une chanson sur l'amitié. Exactement. Le générique d'une série qui s'appelle Copain quand même. Oui, bien sûr. T'imagines la vraie série si elle s'appelait Copain. Ça serait nul. Bah au Québec ils ont bien dû l'appeler comme ça. On va appeler Copain. Copain. Tabernacle. Ah, bon camarade. Bon camarade. Voilà, donc c'était le son du fond du tiroir de Damien et la semaine prochaine ça sera Alex. Ah cool. Alex qui va nous mettre du Frank Zappa peut-être. Ah ouais, non. Oh, pourquoi pas, on va voir. Tu nous diras ça la semaine prochaine, le même rendez-vous à peu près 22h40. Alors, j'ai une info pour vous. Parce que ça faisait longtemps que je vous en avais pas donné, à peu près 5 minutes. Alors du coup, pour cette info, eh bien il faut que je vous dise que parfois le gouvernement aime bien traduire les mots anglais que l'on utilise tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? On a déjà eu beaucoup de mots anglais qui ont été volontairement traduits en français pour qu'on les utilise tous les jours. Donc ainsi, hashtag était devenu mot dièse, tuning était devenu bolidage, baladeur MP3 était devenu balado diffuseur et j'en passe. On avait le courriel aussi à la place de l'email. Le courriel et même le mail. Le mail. Alors ça c'est incroyable, le mail. C'est affreux ce mot-là, mail. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était une vanne. Oui, bah oui, c'est horrible. Et du coup, eh bien des nouveaux mots sont arrivés cette semaine. Alors, il y a quelques années déjà, le mot blog était traduit par bloc ou bloc-notes en 2005. Ils avaient fait le rapprochement. Mais on est revenu en arrière, il faut désormais écrire blog, B-L-O-G-U-E. En français. Oh, ça c'était... Ouais, non mais c'est moche. Et j'aimerais quand même rappeler du coup à ceux qui font ces dictionnaires-là que le mot blog il vient quand même au départ de la contraction des deux mots web et log qui voulait dire journal du web. Ouais. Donc ça veut plus rien dire quoi. Exactement, ça veut encore moins dire quelque chose. Donc le terme il est peut-être pas encore le bon finalement. Mais c'est pas fini. Du coup, on doit aussi dire cyberconférence au lieu de e-conférence ou webconférence ou webconferencing. L'art de se prendre la tête. Voilà. Ou encore encre électronique au lieu de e-ink ou electronic ink, l'encre des liseuses en fait que vous avez dans les liseuses électroniques.
Papier électronique au lieu de e-paper. Ouais. Environnement de développement au lieu de framework. Et alors, arrière guichet au lieu de back-office. Alors, arrière guichet, qu'est-ce que c'est laid. C'est très 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 laid. Alors, faut savoir que arrière guichet, je me suis renseigné quand même. Arrière guichet, c'est un terme qui existait déjà avant qu'ils disent que ça soit la désignation officielle en français de back-office. Arrière guichet, ça existait déjà en québécois. Mais les Québécois, ils ont le don de tout traduire en français, même si c'est très moche, quoi. C'est ça. On aura également furteur au lieu de lurker. Alors un furteur, en fait, c'est une personne qui suit les discussions sur Internet sans y contribuer, un peu comme moi. Il y a beaucoup de trucs que je lis sur Internet, mais sans forcément parler, quoi. Et imagette au lieu de thumbnail, sachant qu'il y avait déjà une traduction vignette ou miniature, là, les petites photos qu'on a en petit sur les ordis. Ben maintenant, on doit dire imagette. Mais c'est vraiment non, c'était pas déjà ça les icônes. Ou des icônes aussi, mais non, on doit dire imagette. Imagette, mais il y a mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Exactement. Alors du coup, c'est des vieux qui inventent ça en fait. Mais c'est c'est des vieux qui veulent absolument tout mettre en français, mais non, l'évolution, c'est les mots qui viennent de part et d'autre de tout le monde entier. La mixité, bande de vieilles choses. L'insulte du jour. Ça rigole plus là. La vieille branche. Je m'aperçois que l'on n'a pas fait alors Emma qui voulait nous proposer donc des choix impossibles. Bah oui, mais dis donc. Il nous reste 2 petites minutes. Tu penses qu'en 2 minutes? Non, 2 minutes on va pas voir. Tu sais quoi, on va le faire juste après. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une autre info. Calme-toi, Chris. Oui, je remets les choses dans l'ordre. Hop, voilà. Je vais vous donner une autre info. Et puis après, il y aura donc les choix impossibles, et puis on fera le Face Bucket Challenge, et puis le goûtage de croquettes par Alex. Exactement. Les de croquettes pour chat. Alors, du coup, je vous donne une autre information. Hop, j'en ai plein en fait, donc je la sélectionne. Nous allons parler cuisine tout de suite. Chouette. Yes. J'ai pour vous en fait les tendances culinaires de la rentrée. Tout d'abord, le sans gluten. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette tendance déjà. Non, moi non plus. Et ça commence bien. Débile en fait. Oui, c'est débile. Bon, suivant, on n'en parle pas plus. Non. Alors le bretzel, mais le vrai, pas le gâteau apéro, le vrai bretzel allemand, le celui gâteau avec brioché. Du bon pain comme il faut. Exactement, mais bien salé aussi. Oui. Ensuite, la cuisine juive avec des poissons farcis ashkénazes. C'est drôle pourquoi. Bah oui. Du caviar d'aubergine, de l'houmous, etc. Le hummus. Voilà. Les boulettes de viande ou de toute autre chose du moment que ce sont des boulettes. Ouais. Le cal, qui est un légume en fait plein de fibres, de vitamines et d'antioxydants. En fait, c'est juste entre l'épinard et le chou, qui donc doit être dégueulasse. Oui. Voilà. Les banh mi, donc c'est des sandwichs vietnamiens. À base de baguettes dans laquelle en fait on met de la viande comme du rôti de porc par exemple, ou du bœuf au saté, du poulet mariné à la citronnelle, du porc laqué, mais aussi des légumes. Donc ça aussi c'est à la mode. Et enfin, les pâtisseries salées. Comme par exemple le macaron au camembert, ou alors le chou au basilic, ou l'éclair au foie gras. Oh. Mais alors du coup, ça c'est sale l'éclair au foie gras. Pour le dernier, les pâtisseries salées, là, moi j'ai déjà eu l'occasion cet été de goûter des macarons au foie gras. Et franchement, c'est surprenant au goût, mais c'est pas mauvais. Ah ouais, les macarons au foie gras. Les macarons au foie gras, qu'est-ce qu'il y a derrière? Non mais je pense, au pire il est plus de 22h. Allez. Mais attends, chut, va voir ta conversation Facebook qu'on a ensemble, voilà pourquoi je rigole comme un blaireau depuis tout à l'heure. Alors non, je ne cautionne pas cette vanne, on ne la tirera pas à l'antenne. Si on va se prendre un procès, on va pas... Non mais c'est ça. Soit on en a trop dit, ou alors je le dis si vous voulez. Non. Soit on en a trop dit, soit on a... Allez, c'est quoi? Il faut qu'on revienne juste après ça, il y aura... Damien, dis-le, dépêche-toi, il va lancer la musique. Non, j'ai honte. Non mais Damien il assume rien, tu le sais bien. Ah oui. Non mais ça cette blague là c'est antisémite. Voilà. Donc nous allons revenir juste après ça. Et puis donc on aura les choix impossibles, le Face Bucket Challenge et le goûtage de croquettes. Tout ça c'est pour vous juste après, ne bougez pas. Et il faut savoir que les nazis aussi ont fait de la cuisine avec les juifs. Les chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Tous les vendredis soirs, ils sont là, les chacals sur Futur Radio. Et oui, nous sommes là tous les vendredis soirs, comme vient de le dire le monsieur à l'instant. Merci monsieur de nous le rappeler en tout cas. Juste avant donc de réaliser nos défis, donc croquettes et puis Face Bucket Challenge, il y a eu un petit excès. C'est-à-dire? Ah oui, il y a eu un petit excès effectivement. Donc Damien, mais culpa. Je suis vraiment désolé pour cette blague hyper mal placée. Voilà, mais tu sais quoi, elle est pas drôle du tout et voilà. Tu sais quoi, je cherche mon fouet. Non mais tu peux hein. Je peux te fouetter, tu me donnes l'autorisation? Non, finalement je peux faire le fouet. Alors le fouet, hop, voilà, j'ai le fouet pour toi. Le fouet t'as l'habitude hein. Ouais.
Ah, oh, dis donc. Non, Je crois que je devrais lui mettre autre chose parce que le fouet, manifestement, il aime bien. Alors, du coup, on va faire tout de suite les choix impossibles. Oui. Oui, alors, choix impossible spécial mec, du coup. Ouais, en tant que fille, j'ai envie d'en savoir plus sur vous et apprendre à vous connaître. Alors j'ai 4 petites questions, 4 petits choix impossibles à résoudre, mais que je vais vous faire. Allez, on est obligé de répondre, quoi. Y a pas de joker. Je commence par du Sinon, bon on sort du gros studio jusqu'à... Bah, vas-y, crescendo, ou hein. petit. Ouais, crescendo. D'accord. Ne plus toucher à un ordinateur ou console de jeu, mais je sais que vous êtes plus ordinateur. Ou porter des lunettes en cul de bouteille. Faut choisir entre les deux. Voilà. Ce que vous préféreriez. Moi, je préfère les lunettes en cul de bouteille. Et plus jamais. Je pourrais pas me passer d'ordi. Ah oui, d'accord. Ouais, moi je serais comme Chris. Après, faut trouver les bonnes lunettes, quoi. Bah après les lunettes, oui, ça peut être drôle. Tu peux en jouer, quoi, comme Jean-Pierre Coff ou. Non, mais les vrais culs de bouteille, genre vous connaissez le... rien. Oui, le est-ce que tu baises. Voilà, Ingrid, est-ce que tu baises. Des inconnus, exactement. Donc, de loin. Oui, voilà. Donc ouais, mais je préfère quand même les lunettes en cul de bouteille. Alex, t'as pas répondu. Ouais, il y a plus. Tu vas te calmer déjà. Non, il y a plus rigoler avec les lunettes en cul de bouteille, mais c'est vrai. D'accord. Deuxième, ne plus jamais draguer ou ne plus jamais être dragué. Waouh, il y a du niveau. Ne plus jamais draguer pour moi. Ça se pince. Ouais, je suis d'accord. C'est toujours flatteur de se faire draguer en fait. Bah ouais, oui. Je suis d'accord. Et au moins c'est la facilité parce que si la personne te plaît, et bah du coup, t'as juste à dire oui. Voilà, t'as moi, t'as pas le stress. Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire non? C'est vrai qu'on aime bien nous, les mecs, hein. Voilà, donc je préfère ne plus avoir. En plus, draguer, c'est chiant, tu vois. Faut faire le premier pas et tout, c'est chaud. Faut aller vers la personne et tout. Ah non, je préfère mais ne du plus coup, draguer. si personne ne vient vers toi, tu peux rien faire contre. Oui. Eh ben, je deviendrai curé. Voilà. C'est bien. Je sais que vous adorez votre ventre. Ouais. Ne plus jamais manger de McDo ou de raclette. Oh là là. Plus de McDo pour moi. J'aime trop la raclette. Ah non, là, bah non plus de raclette. Ah non. La raclette c'est bon en hiver, mais en dehors de ça. Je sais pas, c'est toute l'année. Le McDo c'est pas sain. Ouais, enfin. La raclette. Ah ouais, la raclette c'est équilibré. Ah oui, c'est équilibré. T'as des beurre avec du gras. T'as des légumes, t'as des pommes de terre. Doute, ouais, vite fait. Non, ils sont frites dans l'huile, tes pommes de terre. Bah oui, voilà. Moi, je suis comme Alex, moi je pourrais me passer de raclette. Ah ouais. Ah non, et puis, y a pas des spéciales raclette machin au McDo en plus. Bah oui, voilà, donc à la rigueur, comme voilà. Ouais, mais du coup, si t'es obligé de te passer de raclette, tu peux pas le prendre au McDo. Non, mais t'es au McDo, c'est bon, ça passe. Mais du coup, moi j'ai même envie de te dire une chose, c'est que le McDo, tu t'en fais quand tu veux, alors que la raclette, tu vois, tu l'attends et dès qu'elle arrive, eh ben c'est ça qui est le grand moment, la raclette. C'est le grand moment de l'hiver qui arrive. On s'en fera une un jour dans les studios. Ah oui, bien sûr. Bonne raclette. Je pense qu'il y a pas tout le monde qui va être d'accord. Non. Sinon, c'est que l'odeur reste pendant moins de 10 semaines après. C'est ça. Ensuite, choix suivant. Et la dernière, ne plus jamais faire l'amour ou ne plus jamais se doucher. Est-ce qu'on préfère Qu'est-ce que tu préfères? Bah c'est vrai qu'on se sent plus très bon au bout d'un moment quand on fait plus la douche, mais en même temps. Ce qu'il y a, c'est que si tu fais plus ta douche, tu pourras plus baiser non plus. Non mais oui, voilà. Même et si tu fais trop souvent l'amour, bah tu transpires comme un bœuf après. Il faut se doucher. Est-ce qu'on a le droit quand même? Si tu fais plus l'amour, bah t'as plus besoin de te doucher. Est-ce qu'on a le droit au plaisir solitaire? Non, quoique. Non, tout ce qui a trait au Ah non. Je choisis la douche. Enfin, ne plus jamais prendre de douche. Ah ouais, mais non. Moi je deviens curé, moi. Mais plus personne ne voudra de toi, hein. T'es au courant. Bah je m'en fous, moi j'aurai ma main. Ma main elle veut bien de moi. C'est dégueulasse. Non, moi je deviens curé, y a pas de souci. Et je prends en cachette. Ouais non, t'as pas le droit, ta main elle veut pas. Dieu ne le saura pas. Mais si Dieu il sait tout. D'abord, voilà. Oh, je sais pas, c'est bien de prendre des douches, moi j'aime bien. C'est plus excitant que de... Ouais, bah ouais, c'est ça. Bon bah du coup je puerai. On voit le pervers, Je purerai, vous serez puceau, haha. Hein? T'as pas compris? Absolument pas. J'ai dit je purerai et vous serez puceau. Voilà. Donc les choix impossibles. Voilà. Très bon choix à faire. Non, c'était des très mauvais choix. Ouais. Alors du coup on commence par quoi? Les croquettes ou le Face Bucket Challenge? Bah elle m'attire ces petites croquettes. Bah on va commencer par ça et puis on va finir par le meilleur. Ouais. Ok, donc comment ça se passe? Croquette par croquette? Alors attends, il faudrait... Est-ce que j'ai une musique d'ambiance pour l'occasion? Je vous fais plus la bise à la fin de la soirée. Ah non, encore. Tu vas te coucher. Hein. Alors du coup, musique d'animaux.
On va essayer d'en trouver une qui colle bien à peu près. Celle-ci par exemple, ça peut être pas mal. Je dégaine mon appareil photo. Hein. Voilà, alors Alex, vas-y, tu peux en manger déjà une seule pour voir quel goût ça. Attends, la verte, du coup ça doit être celle qui Olive, ouais. C'est olive. Alors, il va franco. bah oui, on va pas y aller par petits morceaux. Ça a l'air dégueulasse. Effectivement, ça a l'air. C'était pas olive, je crois. Ah, c'était peut-être petit légume alors. Ouais, peut-être petit légume, ouais. La rouge, ce serait étonnant qu'elle ait un goût d'olive. Ça doit être viande, ça, non? Ouais, elle est super bonne celle-là. Ah ouais? Bah tiens, goûte, c'est la rouge. Ah, attends, la rouge. Attends, j'ose pas. C'est celle-là là? Ouais, non, laisse-la, remets-la dans le pot en fait. Non, je la remets dans le pot. Bon, d'accord, j'y touche pas. Non. Moi, je goûte que si c'est bon. Hein. Ouais, on va voir pour la. Et là, ah bah c'est peut-être celle à la viande. Regarde, on dirait un petit os. En fait, Alex, c'est mon goûteur. C'est ça. Alors, celle-là, elle est à quoi? Non mais il va franco en plus. Bah Attends, ça, la dernière fois que t'as fait ça, après t'as dit non, tu la laisses. Non, mais ça, c'est un truc de malade. Et elle est à quoi? Bah à la viande du coup. Attends, c'est laquelle? C'est laquelle? C'est celle qui a une forme de micro là? Ça, non? Ouais. Mais non, oui, c'est censé avoir une forme d'os. Ah, une forme d'os. C'est celle qui a une forme d'os. Ouais. Donc c'est celle-ci. Oui. Attends, je vais goûter. J'ai peur. Mon Dieu, j'ai peur. J'en prends une. Eh, attends, on dirait un biscuit apéro. Attendez, fais goûter. Voilà. J'adore les gâteaux apéro. C'est pas ce qu'il y a de meilleur quand même, mais on dirait un biscuit apéro. Non, la fin est pas terrible. Ouais. Bah, faut en renchaîner avec une vite fait. Merci. Alors, voyons, on va arriver à 2, 3. C'est dégueulasse. C'est l'arrière-goût en fait. Celle qui a une forme de micro du coup. On va voir. Oula, on m'entend plus. Si? Non, on m'entend plus. Ah si. Ah, c'est mieux. C'est ultra sec. En fait, c'est ultra sec. Bon, c'est bon, j'en ai goûté une, je suis content. J'ai goûté une croquette pour chat. Ah mais c'est juste dégueulasse. Bon, Alex, t'en fais ton repas ou comment? Je suis sur celle en forme de micro du coup. Et alors? Elle a pas un goût de micro du tout. Mais c'est juste affreux. Oh là là. Tu trouves? Ah ouais. J'aime bien. Je crois que je vais en piquer à mon chat du coup des croquettes maintenant. Ouais, c'est vrai. Au petit déjeuner. Ouais, non, franchement, non. C'est pas ta liste qui part, Damien. Non. Allez, parti boire un coup. Honnêtement, croyez-en la vie d'un expert. Les croquettes pour chien sont bien meilleures. D'accord, et bah du coup on va en croire la vie d'un expert. Ça y est, nous arrivons au moment fatidique. Et il y a Damien là qui est parti se désaltérer avec du jus d'orange. Je crois que je vais en faire pareil aussi après l'émission parce qu'on arrive bientôt au bout, mais avant d'arriver au bout de l'émission, quand même, eh ben on va faire le Face Bucket Challenge. Oh là là, j'ai pas le droit à une petite pause. Non, t'as pas le droit à une petite pause. Non. Et pour cela, on va mettre une musique sexy. Musique sexy de la goutte d'eau qui tombe dans le café. Attends, mais remets parce que c'est. Alors, attends, les auditeurs sont peut-être pas au courant encore. Qu'on explique quand même ce que c'est la musique. Et écoutez bien le début de la musique. On a l'impression d'imaginer une goutte d'eau qui tombe dans le café. Je vous remets le début. Hop, écoutez bien. Exactement, voilà. Et donc, du coup, on va laisser la musique. Et c'est parti pour le Face Bucket Challenge. Tu commences? Bah non, on fait en même temps. En même temps, bah oui, sinon on va jamais partir. En même temps. Est-ce qu'on fait un concours de poils du coup? Comment ça se passe? J'en sais rien. T'en sais rien? Je n'en sais rien. Tu vas voir sur le coup. Bon, allez, on y va? Juste les fesses? Il va se passer quelque chose entre nous là d'ici à la fin de l'émission là Alors attends, du coup, on a nominé des gens ou pas? Je me souviens plus. Non, on nomine après avoir fait le défi. On nomine après avoir fait le défi. Mon Dieu, il va falloir que je me dessape. C'est ça. Bon allez, on est entre nous, on se connaît, hein. On est dans une radio sur. C'est ultra gênant. Attends, c'est ultra gênant. Il y a tout le monde qui nous pointe. Au moins vous êtes deux, vous pouvez vous entraîner. Moi j'étais tout seul à l'époque. C'est vrai. Bon allez, hop, tu descends ton fut. Bah je vais faire en même temps que toi. Voilà. Nous sommes en caleçon. Il a tout prévu. Waouh, la tiraille. Ah bah j'ai choisi le bon caleçon. Alex, il a enlevé le pantalon et la chemise. Il est en slip. Bah moi aussi je suis torse nu. Je suis en caleçon. Il a plus de mérite que moi, Chris. N'empêche, je voudrais pas dire, mais on est la 3e émission sur Futur Radio et on se met à poil. Ouais. Vivement la fin de l'année. Alors moi ce soir c'est Bordeaux. Oui, c'est rouge Bordeaux. T'as un gros paquet, Alex, dis donc. Si on compare avec Chris, t'en as un plus gros que Chris. Bon, mais moi je suis modeste. C'est ça. Bon,
Bon bah c'est les poils qui font ça. il va falloir payer le boule comme on dit Chris hein. Payez le boule. Attendez, ils sont tous morts de rire. Non, on n'est pas mort de ultra gênant. On attend. Bon, une fesse, c'est déjà Une bien. fesse, Ouais, comme moi. fesse. Attends, faut que je regarde. Comment on fait pour montrer une seule fesse? C'est un faut descendre Vous pouvez montrer une fesse. Comme Damien avait fait, faut descendre un bout du caleçon, quoi. Mon Dieu. Il fait un petit bond là pour se déplacer. Oh putain, mais c'est ultra gênant, mais non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On a vu les deux fesses. Non, on n'a pas vu la sienne. Allez, voilà. Allez, hop, voilà. Voilà, on a fait notre défi. Bon. Et on n'a même pas d'applaudissements. Bravo. Alors, maintenant, on va débriefer tout ça. Alors, analyse. Les fesses d'Alex sont beaucoup plus poilues que celles de Chris. Ah Ouais, il y a une sorte de forêt assez dense. c'est assez touffu. Mais non, mais c'était pas mal. Je me retape tout de suite. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Hein. Bon bah on arrive au moment des nominations alors. Ah, on arrive au moment. Alors, du coup, il faut qu'on nomine. Je pense que l'Happy Hour en a pris pour son compte là. Oui. Oui. On va pas nominer Maxime. Non, et puis surtout, comme on le disait tout à l'heure, vous avez demandé à Damien au départ de se mettre à poil. Nous, on vient de vous lancer un défi. Il faut qu'il y ait Maxime la semaine prochaine qui se mette en string. Voilà. Il a déjà préparé sa rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la grille de programme de Futur Radio et on va regarder les animateurs du week-end, des choses comme ça. Ah, c'est pas bête du tout. On touche pas aux fesses d'une fille. Je parle en mon nom et au nom de Julie de Loving Club. Ouais. Je pense qu'elle me remerciera. Je pense aussi. Attends, déjà, moi, j'aimerais faire une nomination. Julie du Club le week-end, elle veut être nominée. Elle veut être nominée? Elle veut être nominée? Elle veut être nominée. Julie me disait qu'elle avait envie d'être nominée. Ah bah Pour le Face Bucket Challenge. Bah on va la nominer alors. Si vraiment elle insiste, on va pas le. Tiens bah elle entre dans la salle pour confirmer tout ça. Ou pas d'ailleurs. d'ailleurs, elle veut son défi tout de suite. Ah, elle veut faire son défi tout de suite. Parce que j'étais en train de regarder. Attends, on t'entend pas. Tu dis? J'ai pas du tout entendu ce que vous avez dit parce que j'étais en train de regarder une vidéo. Non mais retourne regarder ta vidéo. bien. Tout va bien. Tout va très bien. Non, tu es juste nominé, mais à part ça, tout va bien. Restez poil de fesses du coup avant de faire le truc quand même. Hein. Et alors, non, j'ai un bout de croquette depuis ça. Il y a un arrière-goût bizarre. Hein. Non, mais c'est que moi j'avale de travers la moitié en même temps que je parle. Ah, effectivement. Mais même avec les 2 verres de Danao, ça ne passe pas. Hein. Ah non, mais moi il faudra que j'aille boire après l'émission. Du coup, moi je voudrais nominer. Je voudrais nominer Yann. Je voudrais nominer Yann pour le Face Bucket Challenge. Yann, il faut nominer combien de personnes? 3. Oh, mais ça attend d'autres personnes là. Alors attendez, donc sur le week-end. Le week-end, qui est-ce qu'il y a le week-end? Alors le week-end, le samedi, donc il y a Tristan de 9h à midi. Ouais. J'ai Maël de 14h à 17h et il y a Maxime de 17h à 19h. Ouais. Voilà pour le samedi, je crois que le dimanche. Il y a Julie 19h Ah, il y a Julie dit à 19h, oui. Et non, bah c'est bon. Non, mais tu sais quoi, je vais en rester à Yann. Ça me plaît. Ouais. Ça vaut les 2 autres nominés. C'est ça. On va nominer Yann 3 fois. Ah voilà, faudra qu'il monte 3 fesses. Non mais il en a au moins 5 ou 6 en réserve, donc c'est bon. Elle était plus violente que celle de tout à l'heure, celle-là, Damien. C'est vrai. Ah mais on est en forme ce soir. Allez, on va repartir sur cette belle note de poésie. Oh là là. Ah bah oui. Très belle note. Magnifique note de poésie. Du coup, nous on va rentrer se coucher dans notre tanière puisque nous sommes des chacals. Tout de suite, vous retrouvez 1 heure de hit à la suite. Et puis, je vous rappelle donc la grosse info de la semaine qui vient. Là, c'est l'iPhone 6 que vous allez pouvoir gagner grâce à l'Happy Hours. Les infos sont retrouvées sur le site, sur le Facebook également de Futur Radio, facebook.com/Futur Radio. Également, vous pouvez liker la page. Et voilà, j'ai tout dit. Nous, on revient vendredi prochain à 21h. Jusqu'à 23h, comme tous les vendredis. Et on sera là en pleine forme. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, surtout n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.